Cette semaine, on reçoit Joe Guérin, mais juste avant de commencer, quelques petits messages. Premièrement, il y a un nouvel épisode du Clandestin au 3bières.com/Patreon ou au patreon.com/3bières. Cette semaine, on reçoit Fred Saint-Gelais et avec lui, on a été voir Back to the Future au cinéma du parc. Alors, on en parle pendant quasiment 1 heure. On est trop hypé. On est vraiment heureux et on essaye de vous communiquer notre joie de Back to the Future. Cette semaine, au Clandestin avec Fred Saint-Gelais. Je pense que la joie s'entend dans nos voix. Alors, allez voir ça au 3bières.com/Patreon ou au patreon.com/3bières. Sinon, vous souhaitez voir Pierre-Luc sur les planches de la scène, vous pouvez le voir le 17 mai prochain à la Petite Grenouille de Laval où il va faire du stand-up. Il va pas faire autre chose que du stand-up. Il va pas crier après des gens ou faire ou démontrer du tir à l'arc. Il fait juste du stand-up ce soir-là. Alors, allez le voir le 17 mai à la Petite Grenouille à Laval. Mais sinon, avant de commencer, on aimerait remercier 5 personnes très spéciales qui ont encouragé 3 bières à travers le Patreon. Et j'ai nommé Patrice Lambert, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. On vous remercie du plus profond de notre cœur et de notre cerveau. Mais en attendant, passons à Joe Guérin. Qu'est-ce que je fasse? J'ai amené des dessins. On te l'a pas dit, mais c'est comme Zombie Set, on dure 6 heures puis on sort 4 heures du matin. Re-bienvenue à 3 bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsque vous entendez ceci, ça veut dire qu'on commence à parler d'un sujet. Et vous entendez cela? On a terminé d'en parler et ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière et on en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc. Gabriel. Joe Guérin. Yay! Hurrah! Joe, t'es vraiment prêt. Ça me fait date, bien là, rire. ouais, ça se déroule-tu bien? Ouais, ça va très bien, il y a de l'énergie, il y a de l'entrain. Moi, je suis très content en tout cas. Alors Pierre-Luc, je t'invite à commencer. Quoi? Attends, moi j'ai quelque chose à dire. Ça fait plusieurs fois, là, puis j'oublie tout le temps de le dire, fait que là je le dis maintenant. Mais souvent, là, je croise beaucoup d'auditeurs récemment. Je sais pas comment, c'est le printemps, ils sortent, je sais pas trop, mais qui viennent me voir pour me dire qu'ils aiment ça 3 bières ou qui font juste me crier hey 3 bières, puis c'est pas clair qu'est-ce qu'ils m'ont crié. J'assume que c'est parce qu'ils ont aimé ça là. Va chier 3 bières, tu sais, je pense pas que c'est ça. Mais fait que On aime mieux sous écoute. Ouais, mais je veux juste dire allô puis dire que c'est vraiment hot que vous, tu sais, quand vous nous reconnaissez, venez nous voir, venez nous le dire parce que c'est vraiment fun. J'ai d'ailleurs croisé une fille que ça a fait ça à l'insectarium. J'étais au Papillon en Liberté. Regarde, on va vous raconter mes belles activités de la fin de semaine avec mon fils, une de mes amies puis son fils à elle, puis on s'est comme juste croisés pendant, genre, j'imagine que nos enfants se battaient ou quelque chose de, tu sais, qui te fait honte en public. Et puis juste passant en faisant j'aime bien ça rend violent. Ben c'est bien connu. Puis elle a comme juste dit j'aime bien 3 bières et tout, mais j'ai comme pas eu le temps de jaser. Fait qu'en tout cas, juste vous dire merci de venir nous le dire, c'est toujours le fun. Ouais, c'est fun. L'autre jour, j'étais en spectacle à un endroit, puis il y a une auditrice qui est venue me voir. Puis elle m'a dit mon chum est très jaloux d'envie. Fait que je vais pas te parler longtemps, mais elle m'a dit j'aime beaucoup 3 bières. Puis pas longtemps après, le gars est arrivé comme hey, le show continue, puis fait que on croise beaucoup de monde, mais à chaque fois on aime ça. Ça fait des belles histoires. Un auditoire très très varié. Ouais, en effet. Moi, j'avais pas réalisé à quel point que des fois, surtout dans les bars, les gens sont pactés. Là. J'avais pas pensé à ça comme à quel point que. C'est un endroit pour ça. C'est un endroit de prédilection. Ouais, mais j'avais pas réalisé à quel point que beaucoup de monde sont pactés. Quand toi t'es sub, quand tu vas sur scène, toi t'es sub habituellement. Ouais. Fait que là, il y a clash. Ouais, il y a clash. Mais surtout, c'est bizarre parce que genre comme. C'est juste fucking logique que le monde soit pacté dans les bars, là. Mais j'avais jamais comme réalisé à quel point les gens des fois sont pactés. Ouais, mais des fois on s'attend que pour un show d'humour, ils sont habitués d'être là quand c'est une soirée mettons hebdomadaire, tu te dis ils vont se péter la face après. Mais tu sais, il y en a tout le temps des pas habitués qui l'échappent, qui sont comme shooter, puis t'es comme non, c'est ça, pas maintenant, s'il vous plaît. Fait que ouais. Callez-nous si vous nous voyez, mais pas pendant les spectacles. Donc, si. Voilà. Ouais, ça serait cool. Pierre-Luc, je t'invite à commencer à direct là. Hop là. Un beau sac personnalisé et tout. Ben oui. Les noms dessus. Ben voyons donc. Ouais. Ok, je vais arrêter d'être impressionné. Une table en bois! Non! Tu prends du rêve, Joe. Votre type de soirée entre amis préféré? Préférez-vous une activité telle que les quilles, le billard, jeux de société, ou simplement aller dans un bar, un souper, à la fondue? Que préférez-vous? Ben moi j'aime tout, je pense. Je pense que ça dépend du mood.
Non? Moi, j'aime bien les genres de kermesse, activités un peu enfants-adultes, genre jouer au Nerf avec des guns, avec des fléchettes en mousse, lancer des dards sur des ballons dans mon appartement. On va voir un dans l'œil. Des trucs comme ça. Oui, ça, c'est un Ouais. classique, là, Ouais. évidemment. C'est la base, là. Moi, j'en reviens pas que t'as déjà reçu un dard dans l'œil puis c'est candide pour toi. T'as déjà reçu un dard dans l'œil pour vrai? Ouais, j'ai reçu un dard dans mon globe oculaire droit. Puis ça l'a ça l'a comme passé au travers de ma paupière, ça l'a piqué dans mon globe, mais j'ai été correct. Oh Quand my tout était, god! Attends, ouais. quoi? Ok, comme dans ton truc qui bouge? Non, dans ton truc blanc? dans le Excusez-moi, truc je suis blanc, vraiment oui. pas- Je suis vraiment pas Pour les optométristes à la une maison, optométriste. lâcher la corde pis de tabouret dans les mains pour avoir entendu ça. Je suis vraiment désolée. T'as reçu dans ton truc blanc? Ah Ça a ouais. passé dans ta paupière puis dans ton... Ouais, ça l'a piqué comme à 1 millimètre à côté de la place que j'aurais pu perdre la vision, qui est la couleur, dans le fond, bâtonnet cristallin. Iris, ouais, des affaires de même. Le podcast scientifique, les amis. Humeur aqueuse, j'ai pas mal tous les mots là, que j'ai dans mon champ lexical d'œil, puis c'est ça avait piqué aussi 1 millimètre plus profond, puis ça crevait mon œil. Fait que ça a juste été comme exactement au bon spot. L'infirmière, elle m'a dit, quand on veut faire une opération dans l'œil, puis on veut geler l'œil, on pique exactement à cet endroit-là. Fait que t'aurais pas pu être plus chanceux que ça, genre. Attends, j'ai besoin d'informations, là. Premièrement, qui essaie de t'opérer à distance comme ça? Avec un dard en plus. J'ai appelé Info Santé, m'ont dit non, présentez-vous à l'hôpital, monsieur. Là, vous êtes Pour une fois. Mais je veux dire, le dard, il tenait dans ton œil, puis t'es allé à l'hôpital avec le dard dans ton œil, ou tu l'as comme enlevé? Il y a pas. Oh mon Dieu, toutes mes cœurs. Les deux choses. choses m'écœurent. Il a juste fait comme pouf, puis il est tombé à terre, là. Tu sais, il a pas été assez profond. Fait qu'il pour était pas rester. bien planté, là. Non, ben, tu sais, il a quand même. il a quand même piqué, là, mais non, il y a pas de. Ça a dû faire un mal que le Christ. là. Saignais-tu? On saigne-tu des yeux? Non, ben la paupière, ça l'a traversé la paupière, fait que je saignais de la paupière, mais pas de l'œil, non. J'avais pas de. Il y aurait pu comme avoir un liquide d'œil qui s'est ta face en ce moment. mais non, c'est ça, je saignais pas, puis ça faisait pas tant mal que ça, étonnamment aussi. On dirait qu'il y a comme pas tant de y a pas de sensibilité nerf- nerveuse ouais. dans l'œil, tu sais. C'est l'équivalent d'avoir un cil, tu sais, c'est un peu gossant, mais c'est pas fucking douloureux, mettons. tu sais. Ouais, ça aussi, t'étais pogné au spot précis qui, Ouais. peut-être les millimètres à droite que tu voyais plus rien, c'était moins plaisant. Ton œil crève. Ah, Ça doit être déplaisant. J'ai eu très beau et assez Ouais. déplaisant. C'est moi, je vais utiliser. C'est comme t'es à l'urgence, t'es comme, je suis contrarié, là. Ouais, c'est bête, ce qui vient de se passer. C'est embêtant. Mais qu'est-ce qu'ils font? Comme ils te mettent un plastique. Comment ça guérit un œil? Ils te mettent une patch? Ils m'ont donné un petit bec, ils ont soufflé. Non, mais en fait, j'ai vu un docteur spécialiste, puis il a fait... moi, personnellement, je t'opérerais pas, parce que, comme je te dis, dans le fond, il y a pas de liquide qui s'écoule, il y a rien de spécial, tu sais. Par exemple, je vais appeler un autre spécialiste, juste pour être sûr, fait qu'il appelle un spécialiste, puis lui il dit, moi, je le refermerais, peut-être, au cas où il y a de l'infection, puis il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur. C'est vraiment la seule chose qui pourrait arriver. Fait que là, j'ai fait, ben, tu sais, allons-y pour... éliminons les chances, là, tu sais, opère-moi. Fait que là, il m'a comme recousu le globe. Oh! Il s'est réveillé, non? Oui. Ouais? Oui, parce qu'il Fallait dit... que l'œil soit ouvert. Ouais, ouais, mais il aurait pu après Ah, t'as le tenir. Clockwork Orange, Je là. peux t'ouvrir avec une pince, mais il dit, tu sais, on peut... Tu vois, j'allais dire un tien-œil. Oui, une pince. Oui. mais non, mais c'est ça, c'est que dans le fond, ils m'ont donné le choix. Ils m'ont dit on peut anesthésie Générale, complète ouais. et générale. Sauf qu'avec ça, c'est sûr qu'il y a comme toujours une chance sur genre 10 000 que tu te réveilles jamais, je crois. Puis fait, tu sais, si on te le fait puis on fait pas l'anesthésie, ben il y a 100% des chances que tu ne meurs pas pendant l'anesthésie. Surtout qu'il y avait une chance sur 10 000 de recevoir un dard dans l'œil. Genre de comme crime, je vais pas aligner mes chances, là. Mais, Une mauvaise journée, là. mais j'aurais tellement peur de rester réveillé pour cette opération-là. Genre juste que tu clignes des yeux ou que. Mais tu sais, c'est parce que t'entends tout, là, aussi, Ouais. quand t'es réveillé. Tu sais, comme, c'est pas juste que t'es réveillé puis que tu le vois aussi. Oh, mon Dieu! Ouais. Toutes mes cœurs. Moi, je me suis fait opérer les yeux au laser, puis c'est vraiment hyper... Ben, tu sais, c'est vraiment rochant d'avoir quelqu'un qui joue dans les yeux, mais ça, c'était mon choix, tu vois. À tout moment, je pouvais faire non merci et m'en aller. Mais là, comme tu peux pas, là... J'ai eu l'opération laser aussi plus tôt dans ma vie, fait que je savais un peu le feeling de ok là ça sera pas le fun mais ça sera pas si long puis tu sais mais c'est tellement weird. Moi je me souviens pas trop de l'opération laser quand c'est arrivé, on dirait c'est comme un moment Moi, j'étais gelée tête, là, comme moi, ils m'ont bizarre, gelée, ouais. ouais. C'est vraiment fucked up l'opération là. C'est comme tu sens comme tu sais c'est fou parce qu'ils enlèvent comme une lamelle de Ouais. ton œil, ils mettent un genre de verre de contact ou je sais pas trop puis ils leur flippent par-dessus. Ouais, puis il y a un moment où tu vois plus rien. Ouais.
Mais c'est ça, là, t'es full conscient aussi, mais tu sais, ça passe comme dans une espèce de nuage, là, c'est vraiment particulier. Ben, ça a été un peu le même truc, là, tu sais, quand ils ont recousu l'œil, tu sais, ils m'ont piqué aussi, ils m'ont donné des médicaments, puis tu sais, j'étais un peu dans les vapes, là, puis tu sais, j'ai mon ami Émilie Lapointe qui est venu me chercher à l'hôpital après ça. Puis j'étais comme, là, je veux m'en aller, là, je tenais d'être ici. Puis j'étais un peu buzzé, puis j'étais en jaquette, quand même, mais t'as pas de linge. Comme, non, on donne-leur mon linge, là, c'est pas du linge que j'aime. Je veux m'en aller ici, comme, mais non, attends, voyons, non. T'as pas mis ton beau linge pour aller à l'hôpital à New Way, C'est ça, en veston cravate. Mais t'as arrivé un bête accident de boisson puis de dard, comme on ne deviez pas être habillé de même quand c'est arrivé. T'es-tu encore ami avec la personne qui t'a lancé le d'or? Ouais. Tu as-tu rendu l'appareil? Non, mais je travaille fort. Mais t'as pareil droit à un d'or. Ouais, Genre, c'est comme dans un mode là, t'as droit à un slap, là. Là, t'as droit à un d'or à un moment donné. Ouais. T'as droit de planter un d'or, genre, dans le coude, là. Moi, j'aurais bien de la misère à pas ramener ça souvent sur le tapis. Tu vas-tu me crisser une autre affaire dans l'œil cette fois-ci? Tu sais, tout le temps, ça serait tout le temps. Ou pour un lift, là. Comme, ouais, ben, je pense que t'as le droit à 10 000 lifts de sa part. Contre un d'or dans l'œil. Je pense que c'est ça le ratio. C'est qui? On le connaît-tu? On a le droit de dire son C'est nom? Émilie Lapointe, justement. Elle est Pour venue me vrai? chercher à l'hôpital. Ah, ok. C'est vraiment une Voilà. Elle se trouvait redevable. Mais ce qui est niaiseux de ça, c'est que t'as eu une opération au laser avant. Ouais, Mais si t'avais pas eu cette opération-là, t'aurais des lunettes, ça serait pas arrivé. c'est vrai. Ouais. Je trouve que t'as couru après. Ouais, moi, ces lunettes-là, pour toujours dans ma face, tout éviter. Malgré que j'ai la crainte que ça explose puis que dans mes yeux, mais bon, ça arrivera. Regarde. Ça arrivera. Mais oui, si ça explose dans tes yeux, il va y avoir de quoi de plus gros qui va exploser. Ah ouais. Devant toi, non, anyway. non, c'est clair. Fait que t'aimes les soirées entre amis de d'or, finalement. Ouais, des activités un peu alternatives. Un sujet de Antoine Richer @bytony sur Instagram. Connaissez-vous les origines de vos familles, en parenthèse généalogie? Sorry Pierre-Luc, au pire, parle de ta famille adoptive si tu le sais. Oh. C'est drôle. Moi, j'ai un de mes oncles qui est vraiment calé en généalogie, là, comme ça l'intéresse vraiment beaucoup, mais pas genre Ancestry.com, là, tu sais, comme il va vraiment faire les recherches dans les vieux registres de paroisse puis tout le kit. Puis il a fait comme l'arbre généalogique de toute notre famille d'un côté. Fait que Ça j'ai remonte ça. en France, tout ça, là. Ouais, exact. Fait que je pense qu'on vient comme de Normandie et tout. Il a vraiment retrouvé les noms des 2 premières personnes qui ont comme fondé la branche ou je sais pas trop. Mais ça m'intéresse, mais j'ai pas le temps. Puis Caron, sais-tu c'est quoi l'origine du nom de famille? Là? Connaissez-vous? Ben c'est ça, je sais que c'est français, ça vient de Normandie et tout, mais j'ai pas plus de détails que ça, mais je pourrais l'appeler si vous voulez, puis vous revenez. Mais c'est quand même intéressant pour vrai, mais j'ai juste pas le temps. Tu sais, il s'est vraiment donné avec toutes les photos du monde, puis tout le kit. C'est vraiment hot, là, mais c'est ça. Je trouve ça intéressant, genre 6.5 sur 10. 7, mettons, genre, tu sais. Ou 6. C'est comme, ah oui, ok, ouais. Mais c'est tout, là, après genre. ça, faut qu'il y ait une surprise Ouais, pour ouais, que ouais. ça monte de points. Comme, mettons, genre, Yannick, toi, ta famille, que t'as un criminel dans ta famille, qui a Mais changé c'est de nom. ça, c'est intéressant, Ouais, là. ouais, Moi, moi, je veux du dirt sur ma Ouais, famille. ouais, on veut le thé, là. Ouais, comme moi, ce qui est arrivé, c'est de ce que j'ai appris par une de mes tantes, c'est que jadis notre famille s'appelait des Gagnons, et à un moment donné, il y a eu un gibier de potence dans la Gibier famille. de potence, j'adore quand tu dis ça. C'est quelqu'un qui a tué autrui, puis il s'est fait pendre, et vu que il voulait pas voulait pas que le reste de la famille ait le nom de famille d'un tueur. Ils ont changé de nom, puis je pense qu'il restait comme pas loin des belles îles. Fait que je pense que Belle-Île, Belles-Îles, c'est né de ça. Je serais pas surpris que ça vient comme des branches qui viennent du même tronc, toutes ces affaires-là, des arbres. Puis On est vraiment pas bon aujourd'hui. On a un vocabulaire, là, on va le dire, là. C'est du caca. On enregistre plutôt que d'habitude pour Oui. ça, tu sais. On n'est pas réveillé. on est pas réveillé. Il est 6 h du matin. C'est ça du matin, c'est ça. Bref, c'est ça que j'ai appris, mais pour la plupart, je n'en sais pas ben d'autres sur mes origines. C'est l'affaire que je sais aussi, c'est que beaucoup de mes grands-parents sont arrivés du Lac-Saint-Jean pour construire en Abitibi-Témiscamingue. À la Sarre, il n'y avait pas grand-chose. Puis à Villebois, il n'y avait pas grand-chose quand ils sont arrivés. Villebois, là. Villebois, ça me tue. Moi aussi, chaque fois, là. Ça, c'est très Abitibien, puis c'est très au nord. Ça s'appelle Villebois, pas de cassage de Bessic. Villebois. L'autre ville où il y avait une mine s'appelle Nord-Métal. Écoute, des bonnes villes, des bons villages avec des noms descriptifs. C'est simple. Mais Nord-Métal, il y avait Stéphane Nord-Métal qui était connu, là. Le Ouais. premier de Star Star Academy. Academy. Ouais, il nous a mis ça. Mhm. Je me rappelle que j'étais de retour dans mon patelin le week-end que Star Academy, le premier épisode est sorti. Et dans un des bars que j'étais avec des amis, il y a des gens qui
insistait pour écouter cet épisode-là, pour faire comme « Hey, on l'écoute, ça va être le best, blablabla, on va être représenté. » Puis là, moi, j'étais sur la TV du bar, puis j'écoutais la 300e épisode des Simpsons. Il y avait Tony Hawk dedans, je me rappelle. Et vu que c'était rendu un point que les Simpsons étaient plus ben bon, fait que je sais pas pourquoi je me suis ostiné à continuer d'écouter les Simpsons, mais j'ai perdu. Et finalement, ils ont mis sur Académie alors que je disais aux gens « Ah, wow, c'est vraiment fucking bon. Une chance qu'on n'écoute pas les Simpsons en ce moment. » On a vu les fesses du gars. Yeah! Ah, c'est le premier épisode, là. Wow, Ah puis ouais, à quel point vous êtes en région, hein? Parce que dans un bar, vous pouvez écouter les Simpsons ou Star Academy. Ben, il y avait comme... Voilà, ben oui, c'était des régions. Gabriel, il n'y a pas longtemps de ça, à la Chic Régal à Pointe-Saint-Charles. À un moment donné, je suis allé là, et Richard avait mis sur l'écran, avait baissé l'écran parce qu'il écoute du hockey, mettons. Mais là, il faisait jouer l'arbitre dans le bar. Oh, Fait qu'on regardait l'arbitre, puis il était choqué. Genre, j'allais sur mon Instagram, là, on se peut scroller parce que je le filmais, parce qu'il réagissait, le barman réagissait. Il m'a crassé, ce gars-là. Oh, Il m'a wow. vendu une glissoire, puis des bancs pour... Hey, mon vocabulaire à soir, là, un matin. Des bancs pour balancer, là. Des balançoires! Puis, Ça va être ça le titre de notre épisode. des bancs pour se balancer. Bref, tu sais, comme, ils m'ont dit des balançoires, esti, pis ça va pas de la merde, balancez pas, je sais pas trop. Puis, des balançoires. Live. Comment Mais- ça peut ne pas balancer? je sais pas. Mais vraiment, c'est une activité, genre, que tu peins pour ta nièce, puis que tu mets ça dans la cour, genre. Puis, bref, il était vraiment très vocal, là, le fait que, wow. il y avait, là aussi, il y en a un gibier de potence. Ouais, ouais. Ça, c'est drôle. Mais moi, ce que j'aime, en fait, c'est comme quand t'apprends justement la provenance des noms, tu sais, comme Belle-Île, Belles-Îles, tu sais, comme quand tu vois ça, comme Langlois. Moi, je savais pas, saviez-vous que, tu sais, le nom de famille, Langlois, c'est que avant dans l'ancien français, c'était comme ça qu'ils disaient l'anglais. L'anglais, Langlois. Fait que c'est comme de descendance de même. Ouais. Puis que, tu sais, justement, c'était comme des, tu sais, Boucher, c'est vraiment, t'étais un boucher. Fait que Pierre-Luc Boucher. Tu sais, comme, mais toutes des affaires. Mais il y a un nom pour ça, master, genre, quand ton nom de famille fit avec ta job, il y a comme une expression, Yannick devrait savoir, je pense. C'est mon épisode préféré. Moi, je m'attends, t'es Wikipédia pour moi, Yannick. Ouais, Mais ouais, ça, il y a un mot pour ça. On va le trouver avec la Ben oui, la donc, pause. je sais pas pourquoi j'attendais que tu le dises. Clairement, ça allait pas arriver dans Non, cet non, épisode-là, là. j'ai demandé des affaires Pas de aujourd'hui, là. Les mots simples. Mais- Les mots. Mais, 2 syllabes maximum. toi, Joe, est-ce que ça t'intéresse, la généalogie? Tu sais-tu un peu de ton background ou peu intéressé? Ben, tout de suite, on peut dire que Joe, c'est pas Ouais. ton vrai nom. Oui. Non, je m'appelle Simon, en fait. Joe, c'est un surnom. Mon artiste. Je m'appelle Jonathan. Mais non, je connais pas tant ma généalogie, mais j'ai participé. Les Guérins se réunissent une fois par année, comme un clan des Guérins avec leurs armoiries puis tout. Puis il y a comme une réunion de famille une fois par année, ouais. Mais Genre, c'est, tous les guérins du Québec, là. tous les Guérins du Québec sont comme invités, mais il faut que tu sois membre comme pour aller à la réunion. En tout cas, moi, mon grand-père, c'est surtout des personnes âgées, on se le cachera pas. Là. Il y avait pas tant de jeunes là. Il y a 160 têtes blanches, puis Toi. j'étais là, moi, tout. Juste pour les savoir, tu sais. Comme, voici le Oui. futur, les amis. Oui, parce C'est que... moi! Allô? Mais pire que ça, c'est que mon grand-père a fait comme, ah, tu sais, bon, mon petit-fils, c'est un peu une vedette, tu sais, il fait des spectacles de comiques, tu sais, fait, il va venir faire un show devant les Guérins, tu sais. Mais ceux qui me connaissent pas, mon style d'humour, c'est un peu particulier, c'est un peu très absurde des Il fois. est pas guérin friendly, là. Non, c'est ça, Ouais. c'est pas Guérin friendly. Mettons que les têtes blanches, c'est pas mon public cible, tu sais. Fait que j'étais allé décevoir 160 Guérins à l'instant de 4 minutes de spectacle. Tout le monde a fait, ben, c'est pas bon, mais on Tout le va monde a fait applaudir parce qu'il y a le même nom que nous autres. On s'appelle Dallaire à cette heure. Faut changer de nom. Faut changer de nom. Ouais, mais c'est quand même space, là, tu sais, tous les Guérins, t'es comme fiers de ce qu'ils faisaient, fait que là, t'as comme une famille de Guérins qui, eux autres, ils ont une terre, fait qu'ils amènent des sacs de patates, des patates Guérins pour tout le monde, fait que tu vas là, puis tu repars avec des oignons Guérins, des pots, toutes sortes d'affaires, genre, artisanales qui étaient faites par des Guérins, puis c'est ça que je connais par rapport à ma généalogie. C'est bizarre parce que toi, tu vas voir une fois par année des guérins que tu connais pas, puis même moi, mes cousins, j'ai pas le temps pour eux. Genre, comme je suis impressionné par le temps que tu peux avoir pour des inconnus. Ben, des inconnus. Ils portent ton nom. Vous venez du même arbre, comme il y en a qui disent. Ben, il aime juste Ouais. plus sa famille que toi t'aimes ouais. ta famille. Ouais, en effet. Ouais. Mais je t'ai allé une fois, mais je pense pas que ça redonnera pas comme À toi, Joe. Et bim! Que pensez-vous des gens qui ont des pensées alternatives, contraires à la science, du genre anti-vaccin, qui croient que la Terre est plate, etc.? 3 petits points. Connaissez-vous des croyances loufoques que vous voudriez partager? Alexandre McGrath. Moi, j'aime le mot alternatif pour dire niaiseuse, là. Ah, oui, c'est C'est gentil poli, comme c'est phrase. vraiment un beau. Mais là, les anti-vaccins, là, à quel point il faut être débile pour pas croire à ça. Je suis désolée, là, mais
T'es en train de dire que tu crois pas au vaccin? Non, Tu fais juste secouer tes mains. Ouais, J'ai eu quelque peur. chose, je suis triggered, là. Il y a aucune seringue qui existe pour de vrai, Gabriel. C'est tout. Non, mais moi, je trouve ça... Non, attends. Il y a des scientifiques qui ont fallu qu'ils fassent un statement en Angleterre parce que là, c'est rendu qu'il y a des gens qui voulaient pas faire vacciner leurs chiens parce qu'ils pensaient que leur chien l'a viré autiste. Puis il a fallu qu'ils disent que les chiens, ça existe pas dans l'autisme chez les chiens. Ah, mon Dieu. C'est les chats qui sont autistes. Non, mais c'est... Bref, Gabriel, vas-y, mais c'est ça, c'est l'actualité. Non, mais moi, je trouve ça absolument... moi, je trouve ça débile, surtout avec les enfants, là. Comme, je vais pas faire vacciner mon enfant, il va devenir autiste, ou, tu sais, je vais lui donner des bonnes pensées, puis de l'homéopathie, puis il n'appognera pas la rougeole. Non, c'est ça, là. Il y a des maladies qui étaient éradiquées, qui sont revenues, parce que tout le monde est comme, mais ça n'existe plus, on n'a plus besoin de se faire vacciner. Mais non, ça n'existe plus parce que tout le monde se fait vacciner. En France, là, c'est obligatoire de faire vacciner tes enfants pour qu'ils aillent à l'école. Et moi, je pense vraiment que ça devrait être la même chose ici parce que un vaccin fonctionne si je sais plus combien de pourcentage de la population est vaccinée. Fait qu'il y a un moment donné, là, comme, en tout cas, moi, je trouve ça complètement fou. Puis surtout que c'est ton enfant, là. C'est pas toi. Comme toi, fais-toi pas vacciner, parfait, meurs, mais fais pas ça à ton enfant. Non, mais moi, en tout cas, je trouve vraiment pas ça correct. En plus, cette affaire-là, ça origine, je me trompe pas. Fake news, hein? Ou une fausse recherche ou quelque Ouais, chose c'est un de scientifique qui a triché dans son rapport pour redevenir une vedette. Et rapidement, ça a été débunké, mettons. Mais, parce que mes mots en français aujourd'hui n'existent pas. Puis, mais c'est devenu trop gros, genre comme... C'est arrivé comme une couple de fois en science que quelqu'un fasse une fausse étude ou une étude mal faite ou qu'il revienne sur ses statuts comme, mettons, genre, un autre cas qui est connu en science, c'est, à un moment donné, il y a un scientifique qui est allé voir des packs de loups, puis il a réalisé qu'il y avait un mâle alpha par pack. Fait que là, il a dit, hey, les humains, on est des mâles alpha. Puis là, évidemment, ça n'a pas d'allure comme logique. Puis là, après, il a fallu qu'ils reviennent, mais personne n'écoutait, genre. Fait que le mot mâle alpha est devenu il est arrivé dans la discussion. Parce que c'est tellement un concept fascinant, l'idée du mâle alpha, que t'es comme, ah, ben, clairement, ça marche, c'est de même que ça fonctionne. Mais fait que je comprends pas comme les gens qui ont peur que leur enfant vienne autiste, genre, j'en reviens pas. T'as le choix entre la rougeole puis l'autisme, genre comme, mais surtout que c'est pas ça! C'est surtout que c'est pas ça! C'est pas un choix, comme, s'il y avait un risque ou n'importe, ok, là, évalue pis tout, mais c'est pas ça! Moi, ça me rend complètement folle. J'aime le monde qui vont trouver un hostie de vieux blog laid, louche. Un Skyblog. Non, c'est là que l'information est pour de vrai. Elle s'est juste pas rendue. Les grands médias, ils ont peur. Ce gars-là qui a rien publié depuis 2006. Lui, il le sait, puis ça me... Ben là, récemment, là, t'as eu Jacinthe René là, qui a suggéré de faire des lavements à son enfant. Mon Dieu Seigneur! Puis elle a dit aussi que la crème solaire, c'est pas bon. Alors que c'est comme vraiment important d'avoir la crème solaire dans les amis. C'est terrible sur mon gâteau, en tout cas. Oh non, moi, je suis pas fier d'avoir dit ça, mais si je le disais pas, ça allait me brûler. Hanté pour le restant de tes jours. Pourquoi? Peut-être que la crème solaire aurait été drôle, je le saurais jamais. Maintenant, je sais. Mais non, c'est vraiment... C'est quoi les autres, là? Moi, j'ai juste accroché ces vaccins, mais... Il y a Terre plate. Mais ça, à la limite, je trouve ça drôle, là. En même temps, on est allé dans l'espace. Comment tu peux nier c'est vraiment que la innocent, Terre genre. est plate? C'est vraiment comme... Ça va main dans la main avec on n'a pas été sur la Lune, ces affaires-là. Mais tu sais... la théorie du complot, genre... J'imagine que oui, mais tu sais, pourquoi... la meilleure affaire que j'ai vue là-dessus, c'est un dessin, c'est comme, voici une map du système solaire, puis tu voyais toutes les planètes, que c'est des sphères, puis là, soudainement, la Terre, c'est juste un disque, comme, tu sais. C'est quoi? On les voit toutes les autres planètes dans ce sens-là, ils tournent jamais, tu sais, c'est... Ah là 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 là. Je sais pas, je pense qu'il y a du monde qu'il faut juste qui aille contre le grain de quelque chose dans la vie, puis eux autres, il y a du monde qui décide que c'est des affaires de science. Ouais, mais surtout, moi, on dirait que c'est prouvé, comme, qu'est-ce que, ils veulent juste prendre de l'argent, ça existe pas vraiment, la rougeole. Ouais, mais ton enfant est mort. Comme, qu'est-ce que t'as, ou tu sais, ceux qui refusent, mettons, les transfusions de sang ou les trucs comme ça pour des, en tout cas, j'ai bien de la misère. Surtout quand ça touche aux enfants. Je veux dire, c'est parce qu'ils ont pas la décision, tu sais, ils peuvent pas décider. Je suis pas mal sûre que le petit gars de 5 ans, si il va choisir la transfusion, là, même lui, il va faire, mais non, je veux continuer de jouer dehors. Mais je pense que les parents ont brainwashé déjà l'enfant. Ouais, peu importe comment il va grandir, il va déjà penser d'une façon niaiseuse comme les parents. Vrai, ouais. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est aussi, il y a d'autres théories aussi, surtout dans les médias de Québec de radio, comme quoi il existe la clique du plateau, genre. Puis ça me fait vraiment rire, cette théorie-là, des médias de Montréal, puis qui vont dire on sait bien, ils sont tous amis ensemble. Puis là, je suis comme, ben voyons, t'as-tu déjà comme débarqué au coin de rue, Laurien Saint-Denis, genre, il se passe rien, là, ça marche pas de même, là.
Ça marche juste pas de même. Si ça existait, là, on serait vraiment plus haut dans l'échelle Oui. médiatique que nous autres. Ça fait comme des années qu'on est dans le plateau aussi. Puis, Si, on n'est jamais invité reste- nulle part, là. On reste ici, puis Chris, on a été à la soirée, t'es encore jeune l'an passé, puis ça reviendra jamais. Ouais, c'est ça. Asti, il est où notre show à Radio-Canada? Ouais. Mais il y a un podcast qui existe que là, évidemment, j'oublie le nom, là. Je pense que ça s'appelle Lizard People, quelque chose comme ça. Puis c'est une humoriste qui reçoit d'autres humoristes et le concept de l'émission, c'est qu'à chaque épisode, ils viennent présenter une théorie du complot ou tu sais quelque chose comme ça et ils doivent la défendre. Puis essayer Ah, de c'est drôle. convaincre la fille que ça existe. Fait que tu sais, les Lizard People, le genre 9/11, c'est un job de l'intérieur ou tout des trucs comme ça et tout. Mais évidemment, là, j'oublie le nom. Mais c'est vraiment très drôle comme truc. Mais ça me rappelle quand j'étais jeune et que je commençais à aller sur Internet puis que j'étais aussi un gros fan de X-Files. J'étais fasciné par la partie comme conspiration extraterrestre puis de comment que c'était basé. Tu sais, tout vient de la légende de Roswell où qui serait quelque chose qui serait écrasé puis qu'il y avait eu un cover-up. T'es-tu déjà allé à Roswell? Non, mais j'aimerais beaucoup ça. Un trap à touristes, moi je suis prêt à y aller. n'importe quand. Probablement que ça devait être quelque chose d'expérimental qui s'est écrasé. Puis là, le lendemain, ils ont fait comme c'était pas ça, c'était quelque chose d'autre. Puis c'était super maladroit. Puis à cause de ça, il y a tout ça qui est né autour. Puis moi, je trouvais ça intéressant. Puis lire toutes les conspirations de ça, c'était vraiment intéressant. Mais à un moment donné, des fois, ça va justement ben là, les reptiliens dans la Terre, c'est eux autres qui font c'est comme la zone 51, Area 51, ben c'est là que le tunnel s'ouvre, c'est par là que tu rentres. C'est comme qui essayent un peu trop d'étisser ensemble. Là, je suis comme non, il y a trop d'affaires. N'importe quel scénariste te disait faut que tu enlèves 2 ou 3 affaires dans l'histoire. Il y a trop d'intrigues en même temps. Mais moi, je me rappelle que j'étais fasciné. Mais même là, j'étais comme... J'aimais ça quand ça avait l'air un peu plus officiel. Genre, les extraterrestres existent puis le gouvernement ne veut pas qu'on le sache. J'étais comme, ouais, ok, ça a du sens. Mais là, tout le gouvernement, c'est des êtres lézards qui vivent en dessous de la terre. Je suis comme, ok, tu sais... V, c'était cool, mais là, je pense pas. Là. Toi, Joe, qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais pas, là. C'est gênant là, de dire que t'es d'accord. Ça sent mal à l'aise, là. Mais moi, en tout cas, je mange des mouches, puis je vis dans un terrarium. Ouais, ça, c'est comme, c'est de la vitamine gratuite, là, de la protéine gratuite. J'aimerais trop ça que des affaires soient vraies, des fois, en fait. Ça serait vraiment drôle qu'il y en a une qui drop puis qui est vraiment vraie, on peut pas le nier. Ça dépend, ça serait laquelle, là, mais c'est quelle qu'on veut que ce soit vrai. La Quel- Terre soit plate, pour vrai, là. Ça me ferait bien rire. Ça serait Mais vraiment il y a drôle. pas le Ah, ouais. Flat Earth Society où, tu sais, comme ils militent pour ça. Puis je suis comme, comment tu peux militer pour... Même si on fait un référendum puis que vous gagnez, là, ça arrivera pas. Ça change rien. Ben ouais. On casse les globes terrestres. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais les mettre dans la conspiration parce que ça va dans cette logique-là, là, mais les créationnistes, là, qui pensent que, genre, les dinosaures n'ont jamais existé, puis l'évolution non plus, c'est jamais arrivé, puis il n'y a pas eu d'ère glaciale, tout ça avant. Ça, il existe un musée du créationnisme aux États-Unis. Je sais pas si t'avais déjà vu ça, là. C'est vraiment magnifique. Allez googler, genre, marquez, genre, BuzzFeed Creationist Museum. Puis, genre, ils travaillent dedans, ils ont pris des photos de comme comment est-ce qu'eux trouvent des façons d'expliquer pourquoi est-ce qu'on aurait trouvé des fossiles d'autres choses avant, puis ils essaient de s'en sortir, puis ça marche pas. C'est ça, l'affaire, c'est aussi que c'est paresseux, le créationnisme, à un moment donné. Tu sais, fais juste dire, ah non, c'est Jésus qui a guidé l'évolution. Ben correct. tu vas avoir encore raison. Tu vas avoir encore raison, tu vas être ben correct. Jésus est encore le joueur principal de l'histoire, là. Tu veux maintenant dans les croyances, c'est fantastique. Mais juste de dire que, ben là, Dieu, il l'a juste fait comme ça, puis que c'est de même pour tout, là, c'est... non, c'est tout à fait une mauvaise excuse, là. Tu travailles pas assez fort pour ton histoire, là. Ouais. Là, je suis choqué, là, on va terminer le premier segment là-dessus. On m'a dépompé, puis on va revenir après ces messages. Ça prend beaucoup de choses pour faire 3 bières. Ça prend de l'équipement, des invités, mais aussi une clé essentielle pour faire 3 bières, c'est les sujets. Et c'est là que vous pouvez nous aider en nous envoyant des sujets. C'est bien simple. Vous avez un sujet de discussion ou une question que vous avez en tête que vous aimeriez que le panel de 3 bières discute. Ben, c'est très simple. Vous pouvez nous l'envoyer par Facebook, Twitter, Gmail ou même le subreddit de 3 bières. Vous avez juste à envoyer votre question ou votre sujet au facebook.com/3bières, @3bières sur Twitter ou
3bières@gmail.com par email ou aller sur trouver le subreddit de 3 bières. C'est super simple. Grâce à ces sujets-là, on est capable de faire le show et on vous en remercie. Si vous souhaitez nous aider davantage, ben c'est bien simple. Si vous nous écoutez sur iTunes ou sur Apple Podcast, vous pouvez nous donner 5 étoiles et écrire un petit mot au sujet que vous aimez l'émission. Premièrement, lire ces mots-là, ça nous réchauffe le cœur, on les lit entre nous. C'est vraiment le fun de savoir que vous êtes là à l'extérieur en train d'écouter et que c'est pas juste quelque chose qu'on fait dans ma cuisine chez moi. Et en plus, les 5 étoiles permettent à 3 bières d'avoir plus de visibilité dans les palmarès, ce qui est bon pour nous. Et on vous inviterait aussi à aller liker la page Facebook de 3 bières, facebook.com/3bières, où vous envoyez les sujets, car on est rendu à cette époque-là aussi. Les likes sur Facebook, ça compte. Pour les sujets, facebook.com/3bières, allez liker, s'il vous plaît. @3bières sur Twitter, 3bières@gmail.com, le subreddit, et 5 étoiles sur iTunes. Mais maintenant, retournons à l'émission. T'es pas chez nous, là, évidemment. Je voulais pas avoir des ongles rouges pour aller à la lutte. Tantôt, ça me prend très bien, puis ça me tentait pas. Pierre-Luc, pourquoi t'avais des ongles rouges? Ah oui, c'est vrai. Hier, on avait une levée de fond, puis avec un gars de l'ENH, puis je suis allé faire la drag queen. Puis c'était bien drôle. Comment as-tu trouvé ton expérience de draguer? C'est très drôle. C'est très drôle. C'est drôle parce que pour moi, c'est juste niaiseux, tu sais. Est-ce que t'étais toqué? Non, j'ai pas toqué à patente, t'entendais pas. C'est quoi toqué? C'est rentrer ton pénis. C'est tu rentres tes testicules dans ton corps en premier, puis après tu tapes ta graine par en arrière. Ah, tu vois, je savais pas T'es qu'il fallait rentre dans ton rentrer tes corps. testicules. Ouais, ça se rentre par le... Comment ça se rend? Ben, pèser sur vos testicules. Dans puis le périnée, puis là, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, tu fais comme une petite poche, là. Ouais, Mais c'est pas agréable. Quand il fait froid, des fois, ça m'arrive, il y en a comme une qui fait comme, ouh, puis elle rentre un peu. c'est ça, exactement. Fait que c'est le même principe. Puis après, Comme tu, si c'est ton portefeuille. tu tapes ta graine avec du tape par en arrière. Tu peux porter un maillot, puis ça paraît pas. Mais tu tapes pas ta graine direct, là. Genre, tu mets un costume de bain, puis tu tapes, ou tu Ouais, tapes c'est- direct sur ta graine. Je pense qu'il tape direct sa graine, je pense. Parce que sinon, ça paraîtrait, là. Comme, mettons, genre, là, ça va être très précis, là. Mais Courtney Hack, là, mettons, là. Ouais. Tu sais, genre, comme elle a 0-0 boss parce que c'est rentré la graine par en arrière, tu sais. On ferait pas, son téton, tu verrais. Est-ce que faut. C'est quoi la technique? Genre, tu tires ton gland ou tu tires ton prépuce? Je sais pas, je peux aller là J'ai des questions. J'ai beaucoup de questions. Je pense pas que Mais je l'ai pas fait, seulement, moi, la règle, c'était, je le fais, mais je me toque pas, genre. il y a probablement pas de tutoriel de ça sur YouTube. Ou sinon, c'est avec des aides. Il doit en avoir. Ah, je suis sûr qu'il y en a sur le Go TV, c'est ceux qui font, RuPaul's. RuPaul, ouais. Ouais. Denis @darkness avec un H nous demande quel est le dernier montant d'argent gagné à un jeu de hasard ou de loterie? Je pense en 97, j'ai gagné 12$ à l'Auto Bingo, qui était un gratteux. Et c'est tout. J'étais pas majeure, d'ailleurs. J'avais genre 12 ans. Ouais, dans le temps, on avait le droit. On avait le droit d'acheter des gratteux. On achetait des cigarettes en même temps, puis là, après, on allait fumer dans l'école. Mais puis je pense que c'est tout. J'ai jamais regagné d'autres choses. J'ai joué une fois 5$ dans des machines à sous, genre au Témiscamingue. J'ai tout perdu. T'en souviens encore? Ben, ça fait pas si longtemps, mais c'est juste décevant. Ouais. Perdre 5$ en 4 minutes, c'est Ouais, t'es triste, là. Pourquoi ils font ça? Ouais. Quand tu gagnes à rien, t'es comme ah ben ça pas de thrill, ça va pas durer longtemps. Mais en fait, l'affaire, c'est que, j'ai déjà expliqué, mais t'es chanceux, Gabriel, parce que la pire affaire qui aurait pu t'arriver, c'est que tu mets ton premier coup, là, tu mets genre, tu passes le piton, puis tu gagnes 1000$, là. T'es comme, holy shit! Puis là, genre, je m'en gagne encore plus. Puis là, après, tu te lèves le matin, puis t'as moins 300$. Ben non, t'es-tu malade? Je serais parti avec mon 1000$, là. Ouais, mais mettons genre juste 75. Tu sais, genre, comme pas assez pour faire, oh my god, mais tu sais, juste comme, ah, je vais continuer à jouer, tu sais. Puis là, il me reste 50 gratuits. Comme, ah, ben, t'es 50, puis là, oh, mais me mettre un 5, tantôt, j'ai gagné, puis là, tu tombes dans le loop de même. Ouais? Ouais, vraiment. Ah, je pense que j'aurais retiré mon argent, je me serais allé m'acheter des chips. 1000$ de Lays. Mais ça, il y avait rien, il y a rien au Témis, là. Il y avait genre des chips, puis il était comme, notre livreur est pas passé encore, il nous reste juste les vinaigres. Je sais aussi que c'est décevant. Fait que c'est encore les sacs de chips transparents dans le temps, là? Que tu savais que c'était vraiment comme. Vide. Ouais, non, mais pas transparent, mais. Comme un gros sac en plastique avec 2 sacs transparents dedans. Ouais, là. c'est ça, ouais, c'est ça, je parle, ouais. Jadis, c'était des Yum Yum, me Ouais. semble, qu'il y avait de cet acabit-là. Mais ça existe encore, je pense. C'est pas comme les marques sans nom, ou tu sais, les marques un peu plus bas de gamme.
Mais sans nom, c'est le brand, sans nom. Fait qu'il y a vraiment comme. Non, mais c'est pas les- ça transparent cheap. là. Non, mais les marques, Ouais. mais oui, je pense que ça existe encore. On a des questions, tout le monde. Si vous envoyez, prenez-les en photo. Ouais, Envoyez prenez des photos des chips que vous voyez là, autour de vous. Pour le reste, ça me dérange pas les gens qui achètent du sans nom, ça me dérange vraiment pas. Mais du ketchup, là. Genre, pour le vrai, le ketchup, ça me fascine le monde qui achète du ketchup, pas Heinz. Genre, je suis vraiment comme impressionné. Ah ouais, moi, c'est le contraire. Je veux dire, il y a des affaires qui goûtent vraiment différent quand tu prends la marque ou pas la marque, mais du ketchup, ça goûte toujours du ketchup. Je suis pas d'accord avec ça. Ah ouais? Moi, je suis un gars de condiments. Là-bas. Ouais, ouais. Puis, ketchup, je comprends choix du président, no name, puis Heinz. On dirait que j'ai été élevé avec du Heinz. Ouais, ouais. Fait qu'après ça, tu peux plus déroger. C'est pas des mouchoirs, tabarnak, là. On a ça dans notre bouche. Ouais. Ouais, mais mayo, je suis un gars de Heinz. Là. Miracle Whip, c'est terminé. Ah non, ça, c'est non, par exemple. Mais ça a été longtemps Miracle Whip avant que je découvre. Ça a été un rare changement de condiment dans mon cas de sauce là, que quand j'ai fait comme oh, c'est différent ça. Puis là depuis ce temps-là, c'est terminé la Miracle Whip là. Ouais. Mais Miracle Whip, c'est pas du salad dressing. Ouais. Ouais, absolument. Mais c'est certaines comme personnes du essayent de te faire maigret. croire que c'est de la mayonnaise. Non, non, Mm. non, 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 non. Ces gens-là devraient tous brûler en enfer, selon moi. Ouais, C'est ouais, mon ça, opinion. c'est candide, là. Ouais, Mais ouais. entre, mais c'est, mettons, genre, Miracle Whip, mayo, c'est-tu genre, beurre, margarine? Mettons, genre, espèce de même. Parce que, J'ai comme pas tant d'opinions sur beurre margarine, je pense. Mais il y a des gens qui sont comme qui sont en train de gasper en ce moment ils là. n'ont pas le droit d'appeler ça de la margarine. Ou le margarine, c'est comme Un trademark. c'est un terme. Fait que sur le pot qu'on a, il est écrit tartinade traditionnelle. Fait que ma copine et moi, on a commencé à appeler ça de la tartinade traditionnelle ou de la tétée. Comme, il nous reste de la tétée, il reste pas beaucoup de tétée dans le pot. Fait que, Ah, ça, c'est très drôle. Mais il y a comme eu le gros débat aussi sur quelle couleur doit être la margarine, là. Tu sais, ça a duré des années, là. Jaune pâle, jaune ça s'est foncé. ramassé en cours, cette histoire-là. Jaune- ouais. Oui, parce que je pense que il a embarqué sa business du beurre. Puis il pouvait pas être dans sa même couleur à cause de ça. Puis c'était, tu sais, c'est. Mais ça a été très long, là. Ouais, c'est fou pareil comment que cette affaire, c'est tellement niaiseux que. Mais tu vois, c'est ça qui alimente des conspirationnistes. Genre, si d'avoir de même, ils sont construits par le gouvernement, la couleur, la margarine, qu'est-ce que le gouvernement T'as empêche? dit là, le voir? gouvernement avec Ouais. la couleur. La couleur de ça sur mes toasts. C'est mon imitation de. J'ai récemment gagné quelque chose, mais c'était pas un montant d'argent. J'ai gagné un genre de mini voyage à Toronto Oui! parce que j'avais il y a une couple de semaines. J'avais participé à un concours de Radio-Canada puis de Facebook où j'avais gagné des billets pour aller voir la première canadienne de Avengers Infinity War. Moi, j'étais vraiment content parce que je gagne pas souvent des affaires, mais aussi c'était sûr que j'allais éviter les spoilers grâce à ça de le voir en premier. C'était voilà. ça, le vrai prix pour moi, c'était d'éviter les spoilers. Le reste, puis l'affaire, ça, c'est un concours de Radio-Canada et quand que la dame m'a appelé, que j'avais gagné le concours, elle me dit bonjour, je suis une telle de Radio-Canada. Fait que là, je suis comme ah ouais. Puis moi, je pense pas au concours. C'est juste qu'il y a une couple de semaines avant, j'ai fait de la figuration dans une pub pour Radio-Canada. Puis d'ailleurs, ça avait juste un avant-midi. Dire comme j'ai été payé 300$ pour une avant-midi où j'ai pratiquement rien fait. Puis là, j'étais comme ah maudit, ils vont dire que j'ai trop été payé pour que je leur donne 150. J'ai immédiatement pensé à ça. Le rêve est terminé. Mon beau 300$. Puis là, tu vous avez gagné le concours. Ben là, j'étais comme j'en revenais pas. Puis c'est juste une fois à Toronto que j'ai accepté que j'avais finalement gagné parce que j'avais peur que ça soit sorti dans dessous de mes pieds. Juste Mais rendu c'était-tu- à Toronto. À Toronto. Toute la ride d'avion, tu devais être stressé quand même. Ils pourraient revirer de bord encore. Tu sais, Porter, ils font ça comme de rien. Ils arrêtent à un aéroport, puis pour que tu sortes, ils te payent, faut que tu payes Ouais. 150$. Genre. Tu sors à Mais Windsor. c'est quoi que t'as gagné tout? Tu sais, c'est pas juste les billets à Toronto. Tu sais, c'était comme les t'as billets, des billets de c'était- cinéma à Toronto, débrouille-toi pour le reste. Non, c'était une ride d'avion, puis aussi la chambre d'hôtel, et puis c'était moi plus 3 autres personnes. Fait que j'avais acheté mes billets pour le film comme le jeudi, la première représentation à Montréal, puis là j'ai gagné des billets pour mercredi soir à Toronto, puis vu que j'avais les billets, ben j'ai juste amené le monde avec qui j'étais supposé voir le film. Puis on a été le voir comme une journée avant. Puis c'était vraiment le fun. Même quand madame m'envoie 6 emails pour dire que j'ai gagné, des affaires comme ça, ça pourrait disparaître. Peut-être là. qu'elle se trompe, peut-être que c'est pas moi. Là, tu sais, c'est ça, tu sais. En tout cas, bref, c'est la dernière affaire que j'ai gagné, fait que là, je dois être dû pour un autre 8 ans sans rien gagner. Quoi que ce soit. Moi, j'avais participé à un concours. Je participe jamais au concours parce que je trouve tout le temps que c'est juste des tu sais,
t'entends jamais qui gagne, mais là, tu vois, t'as gagné. Tu vois. Mais puis j'ai reçu là, un courriel qui disait, tu sais, genre, c'était un concours pour gagner un voyage en Irlande. Puis là, je reçois le courriel, gagnant du concours. Puis je suis comme, oh shit! Puis là, c'est juste pour annoncer, c'est que je m'en crisse. C'est qui le gagnant? C'est-tu moi? Non. Pff, pas dans mes spams. C'était vraiment le courriel le plus décevant que j'ai reçu. Je pense que gagner un concours, je pense que je réclamerais même pas mon prix parce que sûrement je ferais comme ouais, c'est ça. J'ai pas de bonne mémoire. Je me souviendrai pas à quel concours j'ai participé. Ouais, fuck off, tu sais. Il y a comme 2000$ qui dort dans pour rien C'est désirant. pas drôle, ces blagues-là, je trouve. Mais toi, Joe, Ouais. qu'est-ce que t'as gagné? J'ai gagné 300$ dans une machine un moment donné. Oh, nice. Ouais, pendant la tournée avec l'École nationale de l'humour. Je pense qu'on était dans le nord, en quelque part. Là. Il y avait pas grand chose à faire. On est allé dans le bord de la place. Et évidemment, il y a des machines parce qu'il faut qu'ils fassent de l'argent s'il n'y a pas de monde. Sinon, Et tu sais. 300$ en argent d'étudiant de l'ENH, c'est comme 100 000 à peu près. Ouais, là, c'est juste pour fou, situer là. les gens. Tu l'as-tu rejoué? Non, je l'ai retiré. Puis Oh. je suis parti, ouais. Puis ce soir-là, il y a Myriam Alpin aussi qui était dans notre cohorte qui a gagné un autre 500$, une machine juste à côté de moi. Crime, Vous avez vidé la ville? Ouais, Cool. c'était- La ville a fermé après. Ouais. la bringue s'est arrivée avec le troc. Là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la fraude ici. Ouais. Moi, à Trois-Bières, Toi, il tu y a... gagnes plein d'affaires. Ouais, mais l'affaire la plus weird, une fois de plus, je m'excuse aux auditeurs qui ont été témoins de ça, mais avec Pepper, l'épisode de Pepper, la veille sur Twitter, PokerStars a juste tweeté genre, hey, répondez-nous à cette question et on vous donne un ticket de 2,20. Fait que là, je suis comme, ok, puis là, je prends un ticket de 2,20 puis je me dis, je vais participer à un tournoi qui s'appelle un satellite qui te donne accès à un plus gros tournoi. Fait que je participais à un tournoi avec 1700 personnes, puis genre, mettons 10 sièges, gagner un tournoi à 22$. Au poker? Ouais, genre online. Moi, j'ai genre. aucune idée comment ça fonctionne. Ouais. Comme, Ben, ils tu donnent des t'inscris? cartes puis tu gagnes. OK. Puis genre, puis là, vraiment, je me suis qualifié pour le gros tournoi. Là, c'est les gros, ils appellent ça le Winter Series. Ça fait des éléments, des tournois chaque jour, puis là, même. Puis c'est le gros main event. Dans le main event, il y a eu 36 000 joueurs. Puis j'ai fini 14e. Genre, ça m'a duré 15 heures, 16 heures, ce tournoi-là. Peut-être 18 même, je me souviens plus. Puis genre, j'ai voulu que je joue à 3 bières pendant qu'on jouait. Puis j'ai fait 2800$ canadiens, je pense. Oh, shit. Puis quand je vois, des fois, ça m'arrive d'aller au casino comme une fois par saison. Juste pour me changer d'idée, puis genre, chiller, puis c'est le fun. Les gens jouent tellement mal là-bas, là, que tu peux t'asseoir puis faire comme 100$ en 3 heures, genre, environ, là. C'est mon taux là-bas que je fais, là. Tu joues au poker. Ouais, comme ça, genre, comme ça, les gens, il y a beaucoup de monde là-bas, casino, là, que, eux, là, ils sortent des 100$ puis des 200$, là, puis des vieux monsieur, là, qui viennent flober l'argent qu'ils n'ont plus besoin, là. Puis, ça tombe bien, moi, j'en ai besoin. Fait que je vais leur prendre volontiers. Si vous voulez savoir, écoutez cet épisode-là, c'est avec Mathieu Pepper qui, Ouais. de cette année, qui était bien drôle. Tu sais, on a une courbe narrative à travers cet épisode-là. C'était très Ah oui, c'est vrai, satisfaisant. parce qu'à la fin, il se passe quelque chose. Il y a vraiment... c'est vrai, allez voir ça. Philippe Demers, commercial PPE Demers. Si vous pouviez remporter n'importe quel prix, lequel aimeriez-vous le plus gagner? N'importe quel prix de quoi? On est dans beaucoup de prix puis de concours. Dans ce Oui, moment-là. ben on peut gagner un Olivier, ça nous tente. Ah! Mais, J'avoue qu'à topper ça, c'est tough. ouais. Moi, je gagnerais un grand prix, je pense. De la Que- course, ouais, j'ai jamais fait de F1 de ma vie, mais juste pour que le monde fasse comme c'est sûr qu'à comme que BAM! Puis là, tout le monde m'arrose avec du champagne, puis j'ai tu gagné. le fais en vélo. Genre, comme, ben voyons, c'est... Who's that girl? ouais. Mais ouais, je pense que c'est quelque chose que c'est sûr que je gagnerai jamais, puis que tout le monde rirait de moi là quand j'arrive, mais là. Moi, je pense que c'est mieux que tu gagnes, mettons, le Daytona 500 aux États-Unis, tu sais, le Stock Car puis le NASCAR, puis tu sais, puis t'en gagnes plusieurs de suite, puis tu deviens un icône pour le monde, puis éventuellement, tu auras ta face dans des sets d'assiettes, des sets de vaisselle. Ah. Des sets commémoratifs qui achètent, puis des serviettes de plage comme ça, tu sais, toi avec ta casquette, mettons, de compagnie d'huile, puis tout dessiné sur airbrushé sur une belle serviette de plage, là, t'aimerais Oh pas ça? my god, j'adorerais ça. Je savais Ouais, pas hein? qu'ils faisaient ça. Ah oh ouais, my non, god. c'est vrai. Est-ce que je pourrais aussi être sur le côté d'un pick-up? Genre d'un vrai fan? Ah, là? que tu le veuilles ou non, tu vas le like. Il va avoir, tu sais, qu'il y aura eu une photo vraiment nice de toi dans un magazine. Tu vas voir plein de versions LED de cette photo-là en tatouage, accroché sur un t-shirt, sur le bord d'une vanne, un petit Calvin qui pisse, en collant qui pisse sur toi aussi parce qu'il y a des gens qui vont être aimés, c'est sûr. C'est tu vrai. sais. C'est toutes des possibilités si tu deviens une vedette du NASCAR. Ben, écoute, m'en prendre un NASCAR. Ouais, je pense ouais. que je peux pas. Young crowd, le monde les écoute, ouais. C'est bizarre, on dirait que, mettons, le NASCAR pour moi, c'est la balle molle du baseball. Genre, mettons, comme t'as le Grand Prix qui est vraiment cool, pis glamour, ça.
puis t'as le NASCAR en bas. Tu sais, comme, t'as le baseball pis t'as la balle molle. Genre, c'est comme ça que je le vois. Genre, Ouais, t'as le hockey la ringuette. mais là. juste, on va faire un truc de, tu sais, toi, tu parles de la balle molle de monsieur. Ouais, c'est ça, ouais, pas hautement compétitive de... Non, c'est ça, Non. tu sais, la balle molle de monsieur du dimanche après-midi. Ouais, c'est ça. Les chevaliers au kiff, là. Ouais. Je me rappelle à un moment donné que je devais être dans la jeune vingtaine, puis je voyais des annonces pour le NASCAR le dimanche après-midi au réseau Fox. Puis là, je me suis dit, il y a tellement de NASCAR que je vais essayer de l'écouter, puis si j'aime ça, je vais avoir des après-midi entières à écouter une nouvelle affaire que j'aime. 5 minutes. 5 minutes, c'est comme non, c'est terrible, c'est absolument terrible. Ah, c'est c'est comme pas pas écoutable. capable. Non, Moi, c'est pas une place. moi, je suis vraiment intrigué par les gens qui tripent ces chars dans la vie Ah, au sens moi très aussi. large. Puis encore plus au niveau de la F1 que ça vend puis tout ça. Puis tu sais, genre, la Formule E, ça a chié à Montréal, évidemment, mais je suis comme... C'est la même affaire que le Grand Prix, mais en moins vite. Tu sais, genre, je suis comme... Mais peut-être parce que c'est écologique, Ouais, c'est ça. que c'est ça le problème de Ouais. la Formule 1. Ouais. Mais je veux dire ça que... Tu sais, mettons, des fois, on va sur Crescent ou... puis c'est le temps... Mettons, quand je travaillais dans le temps, puis je prends mon midi proche, et de l'action, tout ça, puis souvent, des sponsors donnent des shit gratuites. Puis ça donne que je suis là, Yannick. Ah Puis, oui, non, je te crois. Puis, je sais qu'il y a du monde qui est comme « Wow, man, t'as-tu vu cette voiture-là? » Puis là, je suis comme « Ouais, mais Chris, oui, c'est une voiture, là. Genre, Moyen de transport. ouais. Va jouer à Need for C'est- Speed, il y en a plein, man, tu vas capoter, là. Comme... Ouais. Moi, mon père tripe sur NASCAR, puis justement, tu disais que t'as fait 5 minutes à l'écouter. Lui, il adore ça, et il s'endort systématiquement en les écoutant. Fait que imagine à quel point c'est top de l'écouter quand t'aimes pas ça, tu sais. Mais c'est inévitable. Je pense que le golf, des espèces de sport que c'est tellement long, puis c'est un espèce de sport de juste d'après-midi qui fait chaud. C'est conçu, je pense, pour t'endormir dessus. Tu veux juste voir le début, puis la fin. Le milieu est long, puis slack, c'est pas Dans le temps grave. qu'on avait 12-14 ans, on a ri d'un de mes amis pendant des années. Parce qu'à un moment donné, on zappait. Puis on était chez lui, puis il y avait les quilles de QS, là. Puis son père était de l'assistance. On l'a Il reconnu. est allé voir les On quilles était allé voir les live. quilles au Champlain, sur le Vautachereau. Puis on a ri de lui, là. Ça a été notre free pass. Tu sais, des fois, les parents savent pas à quel point qu'est-ce qu'ils font, ça influence les enfants en bas, là. Mais nous, c'est l'âge exact pour rire de ton père va voir des quilles, genre. Tu sais, comme, il se déplace, là, il passe en voiture, il va mettre de l'essence, puis il va aller voir des quilles. Une compétition, ma foi, féroce de quilles. Ouais, à chaque fois que t'es comme, ah, t'as pas pu venir, ton père, t'es parti au quai. Exactement. Ton père t'a déjà amené voir du NASCAR? Non, ben non. Non. Mais même s'il y avait... Non. Non, j'ai jamais moi trippé sur les autos. Mais en fait, j'ai vu beaucoup de courses sur glace. D'auto? Ouais. Parce que mon père, à Beauharnois, c'est super populaire. T'as la pêche aux petits poissons. Puis t'as la course à glace aussi. Moi, je sais que les deux sont en même temps. Ça serait pas Attends, tout. t'as Oui, quoi? ils pêchent dans le milieu, C'est ça. c'est un cercle. Il y a pas beaucoup de poissons, étonnamment. Le bruit, ça. Il y a des voitures sur la glace? Ouais, ils font une piste sur glace, fait que t'as des catégories, mettons, pneus à crampons, que là, tu bottes tes pneus, puis t'as des pneus à la fesse aussi, puis t'as plusieurs catégories de gros chars, petits chars, etc. Puis lui, c'est un champion de course sur glace, là. Il est vraiment Quelle catégorie? très bon. Lui, c'était pneus crampons, mais il était bon dans les minounes aussi. Juste pour que tu le saches. Parfait. Catégorie minute. Category is. Ouais. Mais non, c'était encore super populaire à chaque hiver Beauharnois. C'est une des attractions touristiques de Beauharnois. Il y a ça, la centrale nucléaire, puis il y a le regroupement de BS une fois par mois aussi. On dirait Springfield. Ouais, les 3 grosses affaires. Mais ouais, ça, j'ai vu beaucoup de ça, mais j'étais comme obligé d'y aller quand que j'étais jeune, parce que je pouvais pas rester à la maison. T'étais-tu emballé par... Ah, zéro. Hmm. Zéro emballé. Mais j'ai embarqué comme passager une fois, et ça, c'est une toute autre expérience, et ça, c'est vraiment cool, par exemple. Ça, j'ai vraiment trouvé. Parce que course à glace, ce qui est nice, c'est que t'as beaucoup de neige, tu sais, d'accumulation aussi sur les côtés. Fait que quand tu roules avec les crampons, la glace, la neige, pis tout ça, tu vois juste jamais tant que ça où est-ce que tu t'en vas. Fait que c'est super dangereux, pis c'est super stressant. Je suis compliqué dans ta histoire-là, t'étais mineur quand t'as fait ça. Non, quand j'ai embarqué Ouais. dans l'auto, j'étais pas mineur. Ok. Parce que t'as pas le droit, ça fait un petit bout déjà que t'as plus le droit d'être mineur puis d'embarquer dans un char, justement parce que c'est dangereux que je crisse. Ouais, c'est le genre de place que... Moi, c'est slack un peu. C'est ça, ouais. Mais comment tu t'entraînes pour ça? Genre, est-ce que là, ton père allait te reconduire à l'école? Puis comme, OK, Joe, let's go! On va Faire exprès faire pour des perdre le drifts. contrôle. Ben, tu peux
veux pas vraiment t'entraîner, là. Tu le fais, puis tu catches à fur et à mesure d'en faire. Au début, t'es mauvais, là, évidemment. C'est vraiment différent de conduire sur la glace, là. Mais c'est tout le temps comme, t'as un long stretch qui est plus sur le droit, puis après ça, t'as une courbe, puis c'est souvent dans la courbe que le monde, il catch pas comment, là. Tu l'échappes, puis tu rentres dans les autres chars, puis il y a une année qu'il y a comme des bandes de neige pour protéger, ceux qui voyaient pas à la maison, j'ai fait des guillemets, protéger les spectateurs, puis juste une année qu'il y a un char qui est passé par-dessus, puis il a flippé dessus. Je pense qu'il y a un gars qui est mort, en fait. Je m'excuse, c'est vraiment Non, pas drôle. c'est pas drôle. C'est vraiment mon pas Dieu. drôle. Je Mais- ris pas, je pense à une autre blague que je me suis fait dire un matin. Non, mais c'est quand même ironique de faire comme, moi, je vais aller faire les courses, je sais que c'est, tu sais, Il est mort en faisant ce qu'il Oui. aimait le plus. C'est-à-dire recevoir un char d'en face. mettre sa vie en danger. Ouais, en étant oisif. C'est vraiment regarder les voitures. Comme, je sais pas à quel moment ce gars-là s'est dit fuck, elle fonce vraiment sur moi. Genre. Il y a un moment parce que comme oh Chris. Puis ce moment-là. Je voulais avoir un bon siège. Ouais, le moment freeze frame de ah, vous vous demandez qu'est-ce que je fais ici. Mais c'est ce genre de petit moment-là. Le moment que tu vois jamais dans Fell Army. Ouais, c'est ça. Ouais, par respect pour ceux qui nous ont, Ils sont au ceux qui combat. sont disparus. Oui, c'est que tombe au combat des fermes. Là. Mais, juste, course en voiture sur glace. Je me demande d'où ça vient la motivation des nouveaux concurrents dans le business, mettons. Est-ce que c'est du monde qui regarde ça comme, je serais bien meilleur que ça? Ou c'est genre comme, des amis, c'est devenu plus gros que basketball, mettons, qui est devenu plus gros que ce que Ben, c'est. il y en a peut-être aussi qu'ils ont grandi en voyant ça, puis que c'est comme un objectif de vie, là, tu sais, un rêve à accomplir. Ouais. Éclaire-nous, Joe. Ben honnêtement, c'est ça, là. Moi, ça m'a pas tant intéressé. Fait que je ne saurais pas c'est quoi la motivation. Mais je pense que c'est les gens qui aiment la course, puis il n'y a pas rien autour autre que ça. Ouais, Qui c'est la font, seule ah, version. Ça Mais- va être ça, c'est notre alternative. Mais ça. Beauharnois, c'est quand même pas si loin pour avoir une activité de même. Je veux dire, c'est une Ouais, activité de cette île, là. C'est une activité de Beauharnois, là. Ouais. Mais Bourna est tombé dans l'oubli pendant un bout de temps. Ouais, ok. Puis c'est là que les gens ont fait comme, oh, là, on n'a plus de cinéma, on va s'arranger autrement. Ouais. Beauharnois drift. Sur le net, est-ce que vous vous informez quand une histoire ou une personne vous paraît bizarre ou étrange? Par exemple, checkez-vous à en savoir plus sur ce que fait Luca Magnotta ou en savoir plus sur la légende du Polybius? C'est quoi Polybius? Ah, je sais pas. C'est pas Un non plus sujet de Cynthia Villiard. le Polybius. Mais comme, mettons, en ce moment, sur mon iPhone, j'ai quelques tables d'ouvert de Safari de Wikipédia. J'aime beaucoup perdre mon temps là-dessus des fois. Puis il y en a un que c'est Dean Corll, que c'est un tueur. Puis je sais pas comment je suis tombé là-dessus. Mais genre, c'est ouvert, mais j'ai du temps de me lire cette biographie-là. Ça m'intéresse, cette affaire. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça vraiment curieux. Mais moi aussi, tu sais, mettons, quand BuzzFeed font des articles, là, genre les 12 pages de Wikipédia qui vont te faire perdre du temps, je suis Oui. comme, oui! Tu sais, ou tu sais, les 12 endroits les plus weird de la planète, je vais y aller. Les 12 endroits abandonnés, oui. Les 12 tueurs qui ont jamais été trouvés, mais que, oh my god, on devrait vraiment parce qu'ils sont ultra dangereux. Je suis comme, ouais! Mystère non résolu, ils font ça aussi, du coup. Polybius est une machine d'arcade fictive qui est née d'une légende urbaine dans les années 2000. Puis l'existence du jeu original n'a jamais été prouvée, mais ça a servi d'inspiration pour plusieurs. Comme il y a du monde qui ont fait des fausses pubs de Polybius, pareil, puis on fait comme des photos, des faux cabinets. En fait, comme, hey, j'ai du Polybius dans mon camping, puis des affaires comme ça. Beaucoup de monde sur Reddit, dans le fond. Exactement. Ouais. Moi, j'aime ça voir quand il y a des affaires qui sont vraiment louches. Comme, je me rappelle, c'était il y a une couple de mois, c'est quelqu'un sur Twitter qui a commencé à me suivre ou qui a commencé à suivre Trois Bières. Leur nom, c'est comme la rousse cute, puis la photo de profil, c'est une fille rousse cute avec des lunettes. Puis j'ai immédiatement été googlé fille rousse cute avec des lunettes, puis c'était le stock photo de ça immédiatement. C'est les articles, je suis comme, c'est quoi le deal de cette personne-là? Je pense que je vais la suivre juste pour savoir c'est ce qui va se passer. C'est des trucs comme ça que je suis curieux. Mais vu que t'as commetté 4 péchés dans le passé. Là, j'étais, je sais pas. Ouais, c'est ça. L'année passée? Dans le passé. Dans le Dans le passé. passé. Ouais. Fait que peut-être que là, toi, t'es plus alerte à ça aussi. Je suis alerte. Ouais, ben, tu sais, des fois, à cause de Trois Bières, il y a souvent du monde qui viennent liker, qui veulent être amis avec moi, puis pour la plupart, je les accepte quasiment toutes, mais quand c'est du monde que tu vois qu'il y a juste comme 4-5 photos, il y a pas d'actualité sur le fil, vraiment. Quand ta photo de profil, c'est un dessin, là, regarde. Ouais, et c'est ça, il y a juste des... Il y a juste c'est tous des points faciles à relier puis qui est écrit fake, là. Tu sais, c'est très rapide, là. Fait que
j'aime ça de checker ça un peu. J'aime ça voir à quel point quelqu'un a peut-être comme pas fait d'effort pour créer leur faux profil. Hey, hier, j'ai reçu un demande d'habitude de faux compte. Mais il a comme compris la game Facebook, là. Fait que c'est marqué, genre, mettons, Cindy Savard, en parenthèse, compte perso. Fait que j'ai reçu comme, fait que ça a l'air legit, genre. Ah, c'est le vrai compte de la Cindy Savard. C'est ça. Je sais pas qui c'est Cindy Savard, tabarnak. Mais tu sais, comme c'est ça, fait que là, je suis comme, je regardais le voir, pis genre, il y avait comme 4 amis, pis 3 photos, là. Mais c'est facilement, j'aurais pu être dupé, mettons, avoir été inattentif. Toi, Joe. C'est quoi la question encore? Est-ce que vous vous informez quand une histoire ou une personne vous paraît bizarre ou étrange? Moi, j'avoue que sur Instagram, il y a un compte qui a commencé à me suivre qui s'appelait Titi Tuesday. Ça, c'est accepté automatiquement, là. Le nom est J'étais allée drôle. voir. Écoute, ils ont des beaux mardis. Mais c'est comme juste... C'est juste des side boobs ou des tu sais des Under boobs. mais il y a les deux, il y a les side boobs puis il y a les under boobs, puis je suis comme OK, mais elle va être déçue de mon compte là, il y en a pas du tout en tout cas. Bref. Mais ça m'a envoyé Gabriel, mais vous devriez suivre le compte Subway Creatures, qui est un compte dans le métro de New York principalement. Tous les astuces de weirdos qui sont là. Les gens font des stories avec ça puis ils l'envoient. un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Non, on a ça. Mais il y a Miserable Man aussi, moi, que j'aime beaucoup, que c'est juste Oui. des hommes dans des centres d'achat qui ont abandonné. Ils attendent que... C'est magnifique. Ouais. Mais Joe, tu t'intéresses-tu aux trucs weird ou tu fais tes recherches ou... Ouais. Je dirais que j'ai pas d'exemple, mais le sujet, oui. Là. Mais mettons, en y allant avec Facebook, en ayant une espèce de compte fan qui a quand même beaucoup de monde dessus, il y a souvent du monde qui essaie de m'ajouter aussi sur ma page perso. Ça, là, moi, je suis comme, dépasse. non, mais non. Tu sais, je fais rien que checker leur profil un peu, puis tu sais, il y a souvent justement des gars de char un peu plus, comme si j'ai pas le goût nécessairement, là, de voir des photos À cause de du moto mécano, pis ouais. de tits, là. Je suis comme, ça me tente pas. Mais il y a souvent du monde super weird aussi qui m'écrit, là. Là, c'est un gars qui m'a écrit à un moment donné, j'ai essayé de faire l'amour avec mon chien, il a pas voulu, fait que j'ai lancé de l'acide dessus. Là, j'ai écrit, OK. Pourquoi tu m'écris ça, man? Juste, c'est comme, ben là, c'est drôle. Je pensais faire une joke. Comme, ben, non. Tu sais, des fois, le monde qui me voit faire de l'absurde, fait comme, ben, ça doit être facile, ça. Je suis capable aussi de dire n'importe quoi. C'est mais juste une construction weird. Là, c'est-tu quelqu'un qui En a plus besoin provoquant, d'aide, en cette plus. personne-là, ou tu sais? Ouais, je vais souvent voir c'est qui ces gens-là, tu sais. Surtout les gens qui commandent des hate mails, des trucs dans les commentaires, c'est comme, OK, je vais aller voir c'est qui la personne avant de commenter n'importe quoi, tout d'un coup que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu retard. Mais c'est ça, tu checkes les comptes un peu, puis tout le temps du monde un peu comme, ouais. Mais Ça a l'air étonnamment, d'être triste un mais peu, c'est ça, les gens qui sont les plus méchants sont tout le temps ouverts sur Facebook. Mais ça, moi, si j'allais insulter des gens, je mettrais tout privé. Tu sais, je mettrais rien, là. Mais là, eux sont très... Puis là, moi, tous ceux qui m'ont déjà envoyé chier, je suis tout allée les stalker, puis je me suis toute consolée en faisant « Oh, mais ta vie! Ouais. Et sur cette note de contemplative, on va prendre une petite pause, écouter un message et revenir direct après. On a tous besoin de s'acheter des objets. On peut pas acheter des concepts ou des idées. C'est impossible. C'est pas faisable. Cependant, quand c'est le temps d'acheter un objet, j'aime ça aller au 3bières.com/Amazon. Parce que quand j'achète l'objet, ça fait une ristourne à 3 bières. Ces temps-ci à 3 bières, on est sur le point d'agrémenter la production de l'émission. Et justement, ces ristournes-là sur Amazon nous aident à acheter de nouvel équipement pour agrémenter cette production. On a bien hâte de vous montrer tout ça. C'est une bonne raison d'aller sur Amazon quand c'est le temps d'acheter des objets, que ce soit des bandes dessinées, des couches, des tuyaux en PVC, je pense qu'ils ont même ça aussi. Je suis pas sûr, citez-moi pas là-dessus. Mais en attendant, si vous voulez acheter ces tuyaux-là ou tout autre objet sur Amazon, vous pouvez aller au 3bières.com/Amazon ou sur le lien au 3bières.com. Et sur ce, retournons à l'émission. Joe, oui, c'est à ton tour de piger. Il faut que je pige? Oui. Yeah. Ce serait ça, S'il te hein? plaît. Ok, Pige. Est-ce qu'il y a exactement le bon nombre de sujets pour que... Non. Non? Non. Ok. Fait qu'il y a peut-être des sujets dont on ne discutera pas, Joe. En tout cas, on va parler de celui de Kevin Henry. Kevin Henry, sinon, c'est plus francophone. Vous surprenez votre mère à lire 50 Shades of Grey ou un livre gore, style Patrick Sénécal. Quelle est votre réaction?
Ma mère lit beaucoup de mystères et de trucs. Je pensais que t'allais dire meurtres. beaucoup de soft porn. Écoute, J'ai grandi avec ça. si ma mère décide de vivre sa fantaisie comme ça, tant mieux pour elle. Tant mieux. Je préfère qu'elle lise les livres que les films de Fifty Shades of Grey ont l'air assez mauvais. Tellement. Sérieux, la seule affaire que je sais sur le dernier film de Fifty Shades of Grey, c'est que il y a la chambre du personnage principal, genre chez ses parents, qui est restée pareil comme quand il était adolescent. Puis le poster de film qu'il y a dedans, c'est Chronicles of Riddick. Ah là là! Puis il y a aucun adolescent sur la planète Non. qui aime ce film-là. Je genre. sais pas c'est quoi. Moi, j'avais aimé ça. Mais- Ouais, C'est en avec- poster. Vin Diesel, j'aurais pas le poster. c'est par ça. exemple. J'ai vu le film, je me suis dit, c'est cool. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. C'est un film de science-fiction de Vin Diesel qui a fait genre dans les années début 2000. Ouais, pendant 2002, Mais 2003. bref, tu sais, c'est ça, il y a personne qui aime ce film-là à ce point pour avoir le poster dans sa chambre. Puis le fait que ce personnage-là il est dans sa chambre, moi je pense qu'il est Ben, c'est ça qui est masochiste, là. Il- C'est ça le monde, là. Ça remonte à quelque Clairement. chose. ça. Mais non, c'est ça, parce que mais je sais par exemple, ma mère, elle là, tu lui mets un série plus avec un blog de 8 shows d'enquête de meurtres et de trucs policiers, puis elle est super contente. Fait que des affaires gore de Patrick Sénécal, là, aucune surprise qu'elle lirait ça. Tant mieux pour elle. Moi, ma mère, elle lit quasiment rien que des biographies québécoises. Mais tu sais, des affaires de comme Michel Richard, puis de comme Oh là là. Jeannette Bertrand, puis ça va être son jam, là. Oh my god, c'est genre, tu sais là, les livres que tu sais qui sentent le sous-sol. Ouais, c'est ça, ouais. Ou les... Ça, là. Il y a eu un dégât d'eau, puis ça a été imbibé par ces biographies-là. C'est les livres pour les gens qui considèrent que le Costco, c'est aussi une librairie. Tu sais, genre, c'est vraiment ça, là. Beaucoup de lettres attachées sur la page couverture. Mais Hey, man. c'est tout le temps la même couverture, tu sais, c'est juste la photo puis le prénom en lettres attachées. C'est Oui, juste ça. exactement. En tout cas, Madame Lésion, j'aime beaucoup, j'assiste sur Twitter, je la trouve vraiment le fun. Mais son chapeau, là, sur sa couverture, là, ça me fait capoter. Je C'est quoi Ça a l'air de chapeau? Carmen Mademoiselle. Elle a un gros chapeau, genre... Elle a un de chapeau, ouais. Mon dieu, quel... Genre, de toutes les photos de Lésion, c'est celle-là qu'ils ont prises, puis je suis fasciné. Je trouve qu'elle a l'air sur son chemin pour voler le sphinx. If. Moi, si ma mère lisait un ou l'autre, j'avoue que je serais quand même surprise, tu sais, parce que c'est pas son genre de lecture habituelle. Mais tu sais, les grands succès, là, et tout, mais ça me dérangerait pas. Je pense que je m'en fous un peu. Ouais. Ma mère, un peu, là, qu'est-ce qu'elle veut? Je pense pas... Tant qu'elle fait pas des petits bruits en lisant, là, tu sais, ça Ouais. me dérange pas. Oh mon Dieu! Ouh. Mais c'est drôle comment, mettons, 50 Shades, c'est commencé d'une façon, je pense que c'est une fanfiction d'Harry Potter, Yannick, c'est ça? C'était une fanfiction de Twilight pour Twilight, c'est commencer. ça, ouais. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est juste écrit son propre roman sur Internet avec des personnages de Twilight. Puis C'est que- lesquels? Ouais, non, je savais pas ça. Je le sais pas. Mais ou que c'était comme dans l'univers de Twilight. C'est peut-être que Fait que Grace, c'est un vampire? dans sa conception originale, il l'était, mais Ah là, elle a juste, la personne qui l'a écrit, l'a juste changé les noms, puis enlevé les affaires vampiriques, puis là, c'était C'est juste juste ça. du sexe. Juste du cesse. Hmm. Puis voilà. Il existe, là je vais me rappeler c'est qui, c'est-tu Nikki Glaser ou Whitney Cummings, mais sur YouTube, il y a un podcast parce que une humoriste lit les extraits et commente de Fifty Shades parce que ça a pas de crise d'allure, genre c'est mal écrit puis c'est vraiment comme l'affaire la moins érotisante sur la terre, c'est genre c'est le fun que ça a marché pour certaines personnes, je suis pour eux là, mais elle en général, mais c'est madame là. Je me rappelle qu'il y a un été que dans le métro, Tout le monde lisait ça. tu pouvais, quand tu tournais la tête, tu voyais tout le temps au moins une ou deux personnes qui l'avaient. T'es gentil parce que c'est des madames. Ouais, mais tant mieux pour eux autres. C'est juste comme c'est rare là que tu vas dans le métro puis que, tu sais, que le monde font juste lire le journal de métro, mais que tout le monde, que tu vois le même livre de la même série répété là pendant un été, là, c'est vraiment rare. Là. Ouais, c'est comme devenu acceptable cet été-là de lire de la soft porn dans le Ouais, métro. c'est ça, hein? C'est Mais- weird quand il parle. Ouais, mais en fait, moi, ce que je comprends... Oh là, mon Dieu, je peux pas croire que je vais parler de ça. En plus, regarde, je vais me lancer. Mais je comprends pas. J'ai jamais lu, là, 50 Shades, je sais pas. Mais tu sais, j'ai déjà lu de la soft porn ou des nouvelles érotiques, des trucs de même. Mais comment
tu peux, peut-être parce que c'est mal écrit, mais je veux dire, si tu lis ça, techniquement, c'est que c'est excitant. Mais qu'est-ce que tu fais à t'exciter dans le métro? Me semble, tu veux pas, tu veux fourrer tout de suite après, là. Tu sais, j'espère que ta station de métro est bientôt, là. Parce Ouais, ça, que... moi, j'imaginais que les gens, Non? les madames lisaient ça dans le bain, là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ça! J'imaginais ça, là. Mais c'est là que tu lis de la soft Ouais. porn. On va se le dire, mesdames, les nouvelles érotiques, là, c'est dans ton bain, dans ta douche, dans ton lit, là. Ouais. Ouais. Ben, c'est pour ça aussi que moi, j'irais comme jamais voir ces films-là. Je veux pas être dans le noir avec plein d'autres weirdos en train de voir des bonheurs, là, en train de... Oh là là, Mais les ça films va. doivent être moins excitants que les livres. Je ne le saurais pas. Je ne le saurais pas. Mais je suis sûr que oui, peut-être parce qu'on est que- allé dans Dan 4 voir le film. Je suis pas Non, allé non, plus, j'ai malheureusement pas... Je sais même pas c'est qui fait l'autre, qui fait le gars. Ben, en fait, moi, ce film-là, Je sais que c'est le gars dans The Fall, Jimmy Dornan. Fait que dans The Fall, il joue comme un super tueur en série, puis là-dedans, il est juste mystérieux. Yash! Ah ouais, il m'a tellement traumatisé dans The Fall. Ah. Mais il y avait pas aussi, Eric, c'est quoi l'émission, là, il y avait Élise Marquis. Enfant forme? Non. C'est les le téléroman. pirates. Le téléroman. Le Pollock? Oui, c'est ça. Le Pollock? Le Pollock? Ah, Ouais. le Pollock avec Micheline Langto. Oui, Christian Lang. Ma fille mariera pas un Pollock. C'est ça. Puis l'acteur qui faisait le Pollock, il faisait exprès pour la faire chier. Avant des scènes d'embrassage, il allait me croquer dans les oignons. C'est ce qu'elle avait dit. Ben voyons, pourquoi? Parce qu'il voulait juste la faire chier, là. Puis il a eu une belle carrière, lui. Hein? Une grande carrière. Don't mess with Elise Marquis. Non, écoute, c'est du Monkey Power. Ouais. C'est ça, la- Faut pas fâcher la marquise. Non, parce que, les gens le savent pas, mais la clé du plateau, finalement, c'est vrai. Mais c'est pas Guy Lepage, mais c'est Élise Marquis. Élise Qui Marquis run qui les, run tout tu sais, les, ça. ouais, tu sais, les ficelles, mon gars. Là. elle a pas besoin de flasher en avant, là. C'est elle le pouvoir en arrière, derrière le trône. Sarah V, elle me demande c'est quoi votre pire emploi à vie? Ou j'imagine qu'elle veut dire à date, parce que comme Que vous idéalement, avez fait, mettons. ouais, ça, nos vies sont pas terminées bientôt. Par où commencer? Ce sera ma question. T'en as fait beaucoup? Ouais. Ben, mais tu sais, j'ai fait beaucoup de petites job-in, là, comme n'importe quel étudiant qui a besoin de payer son loyer puis qui est pas trop regardant sur ça puis qui est capable de travailler au salaire minimum, là. Tu sais, j'ai travaillé dans une boutique médiévale. Ah! Ouais, habillé en médiéval pis tout. Fallait que tu sois. Ah ouais. Quel costume de pas. Ah ouais, tout. C'est quoi tu en as parlé souvent, mais je sais pas si t'as mentionné ou t'as décrit ton habit que tu portais. Ah, écoute, moi j'en avais 2 parce que j'ai travaillé là assez longtemps pour avoir un Aller à deuxième travers habit. les personnages. ouais. Non. Fait que moi j'avais une oh mon Dieu Seigneur, une longue jupe rouge paysanne qu'on appelait avec un corset comme rose, blanc, crème qui te remontait les totons là, c'était dans l'impressionnant. Et ensuite de ça, j'ai pu troquer le corset pour une genre de chemise lacée blanche avec des, tu sais, des longues manches de même qui tombent, mais qui remontaient aussi excessivement les totons. Est-ce que t'as considéré que ce changement-là d'outfit était comme une promotion, puis qu'à un moment donné, t'allais être comme un chevalier ou quelque chose comme ça, ou... On va avoir une armure complète. Je vois de la gérante. Non, la reine, s'il vous plaît. En fait, moi, je voulais porter la robe que ma collègue portait, mais on pouvait pas parce qu'elle la portait déjà. Fait qu'on peut pas être les deux sur le même modèle. Mais qui remontait aussi les totons. Comme c'était pas mal le critère remonte toton. Fait que ça- C'est que c'est pire que le Hooters. C'est le même règle. Fait que j'ai fait ça, puis tu sais, je sais aucunement comment t'es qualifié pour vendre du médiéval, là, genre je veux t'acheter une cotte de maille, ben parfait, ils sont là, tu sais. Fait que les gens qui doivent acheter du médiéval vont être très spécifiques par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent. Ben, tu sais, moi, il y a un monsieur qui vient puis qui dit « Je veux des verres en étain de l'Allemagne du 18e siècle. » Nos verres sont là, tu sais, comme, est-ce que c'est sculpté à la main? Je le sais-tu, tu sais. Fait que, tout ça, puis tu sais, je veux une épée, je veux une hache, je peux-tu vraiment me battre avec ça? Ben non, là, c'est décoratif, tu sais, comme, c'est ça, là. Ça. J'aime mieux pas vous battre en général, monsieur, avec des armes. Ben, messire, tu sais. Je savais qu'il y avait du monde qui trippait médiéval au Québec, mais je savais pas qu'il y en avait assez pour justifier Bicoline. Puis là, c'est pas un jugement envers Bicoline, mais genre, je savais pas qu'il y avait assez de monde pour pouvoir vivre genre une semaine ou je sais pas combien de temps, genre dans... Ouais, c'est pas long, Bicoline, hein. Ouais, c'est ça, mais c'est quand même suffisant pour qu'il y ait assez de monde qui finisse par faire un genre de Burning Man micro. Mais il y a du Cosme. monde qui s'investissent vraiment beaucoup là-dedans, là, tu sais, qui se bâtissent des maisons, puis des Frank Grenier, il va souvent à Bicoline. Ben, je sais que Jessie Shea, Jessie Shea, Charles Charles Beauchesne. Beauchesne, Ouais. Moi, j'aime beaucoup Charles Beauchamp. Chaque fois que je le croise, j'ai toujours du plaisir. Puis l'autre jour, quand j'ai croisé, je parlais avec. Puis je faisais comme tu sais d'affaires de comme
combien ça prendrait de pirates pour des ninjas pis tout ça, tu sais. Puis là, comme, quel genre de pirates, c'est Pierre-Luc, là? Parce que t'as les pirates des Vikings, mais là, ça tape un bout, là, versus les pirates. Puis je suis comme, puis à un moment donné, genre, je parle de, comme, mettons, OK, Godzilla contre Toulouse, tu sais. Puis là, genre, Charles me dit, ben, Toulouse est tellement puissant, ça rend pas compte. Puis là, il m'en parle, mais, puis là, il me dit, tu sais, Toulouse, il est tellement puissant, OK, que si, il peut te faire oublier ton existence, puis à cause de tout, t'existes plus, tu sais, genre. Fait que c'est vraiment, c'est fucked up, là. Puis il m'en parle avec la vraie peur dans ses yeux. C'est une façon que Toulouse s'en vient, là, dans 10 minutes, là. Puis ça m'a vraiment comme fait comme, ça m'a choqué, là. J'ai dit, ah, mon Dieu, je suis dans mes fragiles aujourd'hui. C'est ça parce que genre, je faisais des... Pierre-Luc? Oui. T'es encore là. Ah! Merci. Mon Dieu, encore j'ai là. eu Je sais peur. pas c'est qui Toulouse. Cthulhu, c'est un monstre, c'est un genre de monstre épeurant qui vient des romans ou genre des nouvelles d'un auteur qui s'appelait H.P. Lovecraft, qui inventait des genres de monstres tentaculaires pratiquement pas connaissables qui venaient du fond de la mer, mais vu que ça venait tout le temps des romans, puis tu sais, ça venait avec certaines illustrations, il restait comme nébuleux puis vraiment épeurant, là. Puis aussi, il était sûr que les noirs venaient des œufs. Fait que c'est un monsieur avec plein d'affaires. Ah, Fait que, voilà. très épeurant, mais d'autres affaires aussi. Fait que, voilà. Ça crée HP. Hein? Ça crée HP, il y a des idées. Il y a des idées. Puis après, faites les imprimantes. Absolument, ben oui. Quand, il voulait faire de nouveaux livres. À cette époque-là, si tu voulais faire de nouveaux livres, il fallait que tu inventes une imprimante pour les imprimer. Pire job. Pire job. Moi, je me rappelle, ben, j'ai eu des jobs tout de même assez corrects. J'ai pas rien eu de vraiment terrible, je te dirais. Des affaires que j'ai vraiment moins aimé, mais j'ai jamais eu vraiment des trucs difficiles. Ceci dit, des affaires de parler avec le public, moi, ça m'a toujours comme horripilé. Quand je travaille dans un dépanneur, tu sais, juste, la personne veut partir, puis lui dire un petit 6,49 avec ça, parce que couche-tard, te coach à proposer des produits aux gens. Ça, j'aimais vraiment pas ça, parce que je savais que l'autre personne au bord du bureau, l'autre bord aimait pas ça non plus. Tellement. Mais moi aussi, j'ai travaillé dans un dépanneur aussi, puis toujours, je proposais un lighter. Mais tu sais, même s'il fumait pas, même si j'étais comme, il achetait du lait, un petit briquet avec ça, comme, en tout cas, j'étais comme, ils peuvent pas m'enlever des points, les clients mystères. J'ai proposé quelque chose. En tout cas. Est-ce que tu peux proposer l'article de ton choix? Oui. OK. Ouais. Fait que moi, c'était tout un lighter. Un petit lighter. C'est avec du ça. fun, je pense, dans un cas, je sélectionne l'article Un le petit plus popsicle random. avec Ben ça. voyons donc. C'est popsicle, fait chaud. Un petit Mr. Freeze. Vous essayez de vendre la pancarte de la fille, là. Que, tu sais, comme on est resté pendant 10 ans de temps, là, la sorte de... J'espère qu'elle a été bien payée, cette Hey, fille-là. oui, hein, pour le vrai, parce que... Elle était là longtemps. Ouais, vraiment longtemps, les couche-tard. Ouais, étant cher, les amis, on arrête de ramasser des chips. Ah, pas là, s'il te plaît. Pas là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais moi, j'ai travaillé dans un couche-tard. Je suis plus un couche-tard, mais on m'avait demandé de nettoyer les machines à slotch. Puis je savais pas comment faire, puis j'avais pas le goût aussi. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste nettoyé la grille. Puis là, j'ai dit que je l'avais faite. Ça a l'air propre, ouais. Fait que, ouais. Puis on m'a cru. Puis Le j'ai démissionné pas crime longtemps après. Moi, j'ai travaillé dans une place qui s'appelle les Industries Fils Métalliques Major. Arrête là. C'est tellement Ouais, magnifique. c'est ça. C'était à Candiac-Wilson. Une espèce de ligne pas claire que j'ai jamais compris c'est où. En fond, j'ai travaillé là une semaine, 4 jours de 10 heures. Et c'est dans une shop, fait que mais comme il y a trop de bruit, tu peux pas avoir ta propre musique, whatever, fait que faut t'endurer ta propre pensée. Puis ma job, c'était que dans le fond, c'est des fils métalliques majeurs, il faisait des fils métalliques, Yannick. Ouais. Puis, okay. Mais le but, c'est de faire des treillis, à un moment donné, le plus genre des genres de... Fait que ce qu'il fait, c'est que les fils, il fallait qu'il y ait des encoches dedans. Comme ça, des tu peux clôtures, genre? Ouais, comme ça, après, tu peux les tricoter ensemble, mettons, Ok. tu sais, genre, puis faire des gros grillages. Quand ça marche, c'est que dans cette industrie-là, on était tous, je dirais que, mettons, que, j'ai laissé trouver une façon polie pour dire que c'est pas tout le monde qui était, en plein potentiel de leur cerveau, dans cet endroit-là. Puis, mettons, le chef d'équipe, quand ça chiait, sa technique, c'était de donner des coups avec un marteau sur la machine, puis ça marchait. OK? C'était ça, le troubleshooting. Ok. Les gars du IT, c'était ça, là. Ouais, le Ouais. cloué, c'était ça. Exactement. Puis, L'ingénieur de la place. ouais, en effet, le responsable. Puis, je me souviens, il y avait un employé qui restait 2 dents dans la bouche. OK? 2 dents. Puis il y avait une pettle fille, puis je suis comme, comment il réussit à fourrer ce gars-là? Une machine à pète, puis là, tout le monde se ramasse autour parce que ça fait de quoi à regarder, pour une fois qu'on capote. Puis là, à un moment donné, le gars, le responsable, tape avec des coups de marteau sur l'engrenage, puis il y a une dent qui revole. Puis le gars avec 2 dents dans la bouche fait « Hey, comme moi! » Puis là...
Ça m'a rendu vraiment heureux. Puis là, j'ai arrêté de pleurer un instant. Puis après, je suis redevenu triste. Chris, au moins, t'as vu quelque chose de tout de même marquant pour ta seule semaine. Là. Ouais, puis genre, j'avais comme appelé. Dans le temps, il y avait ça à Longueuil, tu pouvais avoir des jobs, genre, de service de placement. Puis en plus, ça payait plus que le salaire minimum. Fait que ça, c'est plus, c'est intéressant quand même. J'avais appelé après, j'ai fait comme, là. Pour de vrai, là, je pense que ça marcherait pas, là. Ça marcherait pas. Puis il m'envoyait à une place qui est encore aujourd'hui, proche du Saint-Hubert, puis du McDo, puis dans le temps, il y avait un bucket chinos ou Giorgio aussi. C'est le boulevard Tachereau? Non, dans le coin de 132. C'est le bois Goodfellow. Des fois, tu vas passer. Oui, ouais. ben oui, c'est pas juste chez nous. J'ai travaillé là un petit peu de temps, ouais. Tu faisais quoi? C'était vraiment bizarre, c'est que. Je prenais du bois, ouais. je marchais. Il y avait deux genres de jobs, ok? Il y avait la job qui s'appelait Mario Party pour moi, là. C'est que il y avait comme des. T'arrives, puis il y a comme, mettons, dans une épicerie, il y a un tapis roulant, mettons. Puis là, il y a du bois qui se promène là-dessus. Puis il y a un chef d'équipe qui a un casque d'autres couleurs, fait qu'il est vraiment bien payé. Puis lui, il marque, mettons, 2, 3 ou 4. Puis là, quand les fils, quand le bois approche, tu prends le bois puis tu le mets dans le chariot 1, 3 ou 4, tu sais. Fait que c'est vraiment comme un petit Mario Party. Tu te ramènes, mais je te dirais qu'après, plus que 2 minutes, c'est plate. J'étais vraiment en shape. Des coups. Ouais. Il y avait une canne dans les mains, puis comme, OK, celui qui jette un coup dessus, c'est pile 3. Puis là, tu prenais ce bout-là. Puis je te dirais qu'à un moment donné, c'est tellement de la merde comme job. Là. À un moment donné, il y a 4 nouveaux qui sont rentrés au début de l'année. Au début d'une semaine. Puis il y en a un qui a écrit ça son camp le midi. L'autre a écrit ça son camp le soir. Les autres ont écrit ça le camp le lendemain midi. Fait que c'était pas... T'as fait combien de temps? Le reste de l'été, là. Le reste de l'été. Elle me levait tôt le matin pour aller mettre des bois en ordre. Pour une industrie. Yeah. Ouais. Trop cool. Ah, man, à un moment donné, j'ai une promotion. À un moment donné, excusez-moi, parce que je viens de me rappeler. J'ai une promotion, je suis rendu à la peinture. Fait que ce que tu fais, c'est que tu prends des bouts de bois, puis tu mets dans une machine qui piche la peinture. Puis c'est ça ta journée complète de 8 heures. Là, c'est fun parce que t'avais le droit de parler à quelqu'un. Puis moi, mon collègue avec qui j'étais associé, c'est un vieux de la vieille habitué. Puis ce monsieur, il était tellement gros que sa peau dépassait un peu, là. Dans du t-shirt. Ouais. Oh my God. Puis, on est un miracle, on a une gratuité dans ce job-là. Et on a eu le barbecue de début d'année, de début d'été. Puis, lui est comme, hey man, je vais pouvoir, je vais me garder. Il m'a dit une affaire, genre, à soir, je vais faire attention, je vais faire attention, je vais en manger juste 14, genre. Une affaire la même, peut-être comme, tabarouette, monsieur. Son minimum, pour moi, c'est un t'es pas game. Tu sais, genre, c'est curieux. Moi, j'avais un de mes profs de morale qui avait le même problème avec son t-shirt. Fait que, tu sais, mettons, il portait des pantalons de sport, puis il portait toujours des t-shirts genre Humor Design, puis des trucs de même, mais entre ses pantalons puis son t-shirt, il y avait comme un bon, là, 7 cm de bédaine. Puis là, tu sais, quand il parle, ça fibrit. Non, c'est pas ça. Ça ondule? Ça frémit. OK. Ça, tu sais, comme ça monte un peu, puis ça descend. Puis là, tu sais, un moment donné, moi, j'étais assis en avant. Ça frêle, frêle? ça monte, puis ça, ouais, c'est comme le poisson qui... Ah. OK. T'en es pas sûr, hein, dans le fond? Mais moi, j'étais assis en avant, en plus, fait que c'est comme hypnotisant. Fait que j'ai rien compris de mon cours de morale parce que j'étais juste hypnotisée par le bout de bédaine de Mais c'est quoi? T'es-tu une bonne personne maintenant, Gabriel? Ben, je sais pas, là, je doute. Ah, ben, t'as peut-être échoué alors. Ouais, c'est ça. Le test de morale, c'est le prof, jugez-vous sur mon poids, genre. Est-ce qu'il a fait du body shaming ou pas? C'était ton dernier Oh examen. non, mais blur son nom. D'un coup, qui est décédé, là, je me sens le mal. Elle fait blur son nom. C'est que t'as échoué son dernier examen. Oh non, j'ai coulé. Ils vont reprendre mon diplôme. Toi, Joe, c'est quoi ta pire job? Ouais, je travaillais dans le bois aussi un peu. Ben moi, je faisais des palettes de bois. Ah, Ok, mon ouais, Dieu. ouais, Fait que tu fais voir que c'est que tu les assembles, Ouais. puis après tu sors une machine, puis cric pour les resserrer, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Fait que dans le fond, toi, tu m'envoyais... Parce que je travaillais à Beauharnois, puis Ouais. Goodfellow, c'est Travaillez proche de ensemble. Beauharnois, fait que tu m'apportais ton bois, puis Ouais. moi, j'assemblais des palettes. C'est long, avec man, ça. cette journée-là. Genre, pour de vrai, c'est pas, des fois, c'est des jobs qui sont peut-être abrutissantes parce que t'es jamais vraiment, tu fais tout le même job répétitif. Ouais. Mais, si, genre, t'as fait ça, moi j'avais de la misère, t'as fait ça, fait qu'il y a une résilience, une persévérance dans ces gens-là que j'apprécie puis que je souligne à l'heure où on se parle. Là. Bravo à ceux qui font Ouais. ça. Peut-être pas aller à la pierre, là, avec la classe ouvrière. Non, là. C'est ça non, qu'on va dire. non, il y a rien de trop beau pour vous, man. Ouais, il y a trop beau pour vous, peut-être, dit dans ce compte. Ouais. Hey, j'ai croisé Denis Bouchard, man, à NH, puis j'ai parlé de National Nation. Ah Parce ouais? qu'il jouait, ouais, puis il m'a regardé avec
de quoi tu me parles, genre, je suis ici pour un tournage, puis j'aimerais partir le plus vite possible. Vous me ralentissez, monsieur. Ceux qui savent pas, Notre Nation, c'est notre podcast où on écoute et on parle de l'an 50. Ouais, on est rendu en saison 3, actuellement. Oui. Puis Lulu, je l'aime beaucoup. Fait que j'ai dit, comme, j'aime vraiment, puis il est comme, pourquoi tu me parles d'une émission de 86, hostie? Genre, puis mon choix est pas en double, puis tout ça. Bref. Alexandre Negrat nous demande « Que pensez-vous des animateurs de Radio Poubelle? Avez-vous une citation ou un moment d'anthologie à partager? » Moi, je les écoute juste pas, là. Je les écoute pas moi non plus. Je suis à un compte qui s'appelle Sortons les Sortons poubelles. les poubelles, mon style. Ouais, que c'est assez pour moi de juste suivre cette affaire-là. Puis je vais OK. Certains vont dire, t'écoutes pas ce qu'ils disent dans le contexte. C'est vrai, mais je vais m'en passer. Mais c'est suffisant. Genre, C'est suffisant. Sortons les poubelles, ils mettent en... mais surtout, il fait des blog posts, puis dans ces blog posts, là t'as le contexte. Ben, puis surtout que, tu sais, si tu dis une phrase genre les immigrants devraient rester dans leur pays de migrants, je suis pas mal sûre que le contexte, c'est pas selon un doctorat en philosophie qu'une étude de Harvard. Tu sais, comme ton contexte, c'est. Moi, j'aime ça écouter ça. Ah ouais? Ah ouais? Ça. J'écoute beaucoup Fabi la nuit, là, les lignes Ah, ouvertes. là, Fabi. Et quand j'arrive à Québec, c'est comme ma radio que j'ai le goût de rire un peu de la façon que les gens pensent. Fait que, ouais. Qu'est-ce que t'aimes le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus? Ben, pour vrai, c'est ce contenu-là, là, quand que la personne a jazz, c'est comme, mais ça peut juste passer, on dirait, à Québec, des fois. Il y a juste comme, à Montréal, il y aurait des plaintes, man, ça pleurait sur le... C'est comme c'est comme une bulle choquée spéciale que ça Ouais. peut juste se produire là. Ils sont ils enragés, plantent, des fois, c'est fou. Ils sont vraiment choqués pour tout. Ouais, ils pour sont tout. fâchés, puis ils sont à chaque émission, à chaque fois, c'est peut-être un addon, mais à chaque fois que j'écoute ça, que je passe par Québec, ils sont tout le temps en train de planter Montréal, comme on sait bien, le monde de Montréal, comme, de quoi le monde de Montréal? C'est pas, comme tu parlais un peu, tu sais, de la clique, de comme, il y a comme une espèce de haine entre, comme Québec, Montréal, mais comme, Montréal se crisse un Mais petit peu de c'est Québec, ça. mais Québec haït Montréal, tu sais, nous, on C'est est pas comme, tant bah, une rivalité s'en fout, Québec-Montréal, là. En fait, c'est pas une rivalité Québec-Montréal, c'est Québec qui haït Montréal. C'est pas, Ouais. là, évidemment, je généralise, là. Tu sais, c'est On vraiment parle de ce pas. contexte-là de Radio C'est, Poubelle. ouais, c'est ça, c'est vraiment pas tout le monde, mais parce que, comme tu dis, j'ai rarement entendu, tu sais, peut-être la soirée, là, des fois, qu'ils bitchent un peu Québec, mais tu sais, à cause des attaques qu'ils reçoivent, je pense que s'ils recevaient pas d'attaques, Ah, ils trollent aussi. Fait que c'est tu ça, sais, ouais. c'est ça, mais dans ça, tu sais, moi, jamais, là, j'étais avec mes amis un soir de brosse, pis qu'on était comme, est-ce Québec, toutes des losers, ils pensent qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font. Mais non, on s'en crisse, non, c'est juste moi, vous me regardez Non, non, toutes je suis comme d'accord, si, je suis non, t'as raison, comme absolument. si j'étais la seule. Ouais, moi, ce qui me fait rire des Radio Poubelle, c'est qu'ils trouvent des mots, puis les autres, ils trouvent que faire des mots valises, des jeux de mots, c'est un argument. Tu sais, comme gouvernement, artiste, merdia, les enverdeurs, tout ça, ils considèrent que c'est un argument comme trouver un jeu de mots. Puis c'est pas un argument, un jeu de mots, mes amis. C'est aussi vu qu'ils les utilisent trop, ils sont comme c'est comme en verdage comment OK, ouais, c'est un pas pire terme, je comprends ce qu'il veut dire, ouais, il pourrait insulter ceux qui veulent OK, tu sais, ça nous fait dire hippie ou écologiste, pas ça, c'est pas mal trouvé, mais encore là faire comme si c'était un argument comme vient de dropper en verdeur sur la table. Non, c'est plus que ça, là, plus que ça. Mais j'avoue que je connais vraiment pas ça. Y en a-tu à Montréal, de la radio poubelle? Je T'sais, pense qu'ils ont ça y essayé, doit, ils ont sûrement. essayé une couple de fois Radio X, puis ça a juste pas pris racine ici. Pas seulement t'as comme ils ont juste fait comme pas de ça, on n'est pas Ouais. intéressé. Puis c'est devenu je pense que la dernière fois qu'ils ont fait Radio X, C'est devenu Radio Jazz, là. c'est devenu mais ça a pas pris de temps avant que ça devienne une radio sportive, je pense. Mm. Ils ont juste fait comme OK non, une radio sportive ça va marcher, ça va pas marcher. Ouais. Mais il y a pas, c'est parce que moi, on dirait que puis là, peut-être, tu sais, je connais pas ça, là, j'avoue que j'en ai jamais écouté, mais rien, mais je trouve que souvent, c'est mal informé, puis que ça incite à la haine un petit peu, là. Absolument. On a-tu le droit de dire ça? Ouais. Fuck oui. C'est une espèce Mais- de même mandat que Richard Martineau, c'est juste on veut choquer, puis on sait que le monde aime ça être choqué, fait qu'ils vont nous écouter pour être Ouais. choqués. Là, tu sais, Mais j'ai l'impression c'est que des ça. fois que c'est juste allons complètement au contraire de l'opinion publique raisonnable. Tu sais, juste pour Ouais. faire chier. Mais quand j'avais une job de bureau, en fait, c'est pas l'inverse, c'est pas ça, c'est pas la vibe. Il existe un site web qui s'appelle Radio Ego, que c'est comme un gars qui est de Québec puis qui Radio Lego. Ego, Ego. genre puis il met genre des extraits de là-dessus de Radio de Québec puis c'est l'inverse un peu de ce que tu dis la vibe que moi j'écoutais ça parce que je suis fasciné par comme comment est-ce qu'ils vont twister le gros bon sens en ben voyons donc si les femmes Les vont venir- taxes. les métaxes puis les femmes nous contrôlent puis les féministes puis tout ça puis genre c'est l'inverse, les autres ils disent que
Non, nous, on va le dire, on pense comme le peuple et la majorité silencieuse. Fait que c'est comme les autres, ils sont choqués tout le temps, hein, parce que ton temps choqué, puis c'est une émotion qui est facile à aller chercher au niveau des gens, là. Mais c'est parce que ce que je trouve triste, OK? Mettons qu'on se met en contexte, là, que j'habite à, je sais pas, là, je connais pas tant Québec, que j'habite à... Québec. mais que j'habite un peu loin. Tu sais, mais c'est que j'essaie de... Une place isolée, mettons, là, où est-ce que tes parents écoutent ça ou n'importe, là, puis que t'es pas tant ouvert sur le monde, que t'es pas habitué d'aller en ville ou des trucs comme ça, puis que tu grandis avec ça, mais ça fait que ça devient un peu la réalité pour toi. Fait que c'est entretenu. Je trouve que c'est entretenir les préjugés, puis entretenir la méchanceté, puis entretenir la peur. Puis la peur, c'est la pire chose quand tu veux essayer de t'ouvrir sur les autres. Tu sais, c'est sûr que si t'as jamais rencontré de noir de ta vie, puis que tout le long que t'as grandi, tout ce que t'entends en background, c'est sont méchants, ils viennent voler nos jobs, c'est tous des pauvres, c'est tous des... Ben, effectivement, tu vas avoir ça. Tu sais, j'essaie comme de voir un peu ce côté de... Parce que en fait, ce que je trouve curieux de ma part, c'est que... Qu'est-ce que je dis? Ouais, mais c'est ça. C'est que, tu sais, comme mettons, il y a dans le FM 93, il y a Choix, puis tu sais, ça fait là, mais Boulevard Radio, tu sais. Mais c'est tout différents tons de la même couleur, tu sais. Fait que, puis c'est ça qui est un petit peu bizarre. Mettons qu'il y avait d'autres émissions de radio avec d'autres propos, mais là, tu pourrais avoir une radio qui se challengerait entre eux autres, tu pourrais avoir comme des débats d'idées, puis tout ça, mais si tout le monde pisse la même idée tout le temps, je me demande tout le temps pourquoi ces gens, ils écoutaient plus un que l'autre, rendu là. Mais c'est ça, je trouve ça bien weird. Parce que c'est que moi, ma meilleure amie, là, je fais il y a un lien, là, je pense. En tout cas, au pire, il y en aura pas, puis ce sera une belle anecdote sur ma meilleure amie qui est allée dans le sud. Vas-y, je veux l'entendre, Non, mais ma meilleure amie est allée dans le sud et elle a rencontré des Américains là-bas. Puis eux, ils étaient comme, ils jasaient, là, un moment donné, puis là, ils parlaient de Dieu. Puis là, ma meilleure amie, elle leur dit qu'elle est pas croyante, puis ils étaient comme, oh my God, c'est la première fois de ma vie que je rencontre quelqu'un qui est pas croyant. Puis il était comme, est-ce que je peux comme te toucher? Comment ça t'es pas croyante? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Puis tu sais, ils ont comme... À quel moment t'étais abandonné, petit brebis? Ben quasiment, tu sais, mais on dirait ils ont comme... Ah, c'est beau, j'ai terminé. Non, le règlement de la cloche est très strict. J'ai juste accroché avec la bouteille. J'ai c'est même sauver du montage. Non, continue. Non, mais qu'ils ont juste discuté, tu sais, puis ils ont comme parlé, puis tu sais, évidemment, ma meilleure amie n'est pas devenue croyante et eux, ils ont pas arrêté d'être croyants, mais ils ont comme juste échangé de OK, ben, puis ils ont comme réalisé, mais peut-être que j'en ai déjà rencontré des gens pas croyants, mais que on en a pas, tu sais, comme, mais c'est juste pour montrer que des fois, quand tu parles avec des gens qui sont pas comme toi, tu réalises qu'ils sont un peu plus comme toi que ce que tu pourrais penser. Ouais, comme tu sais, tandis que quand tu te fais garrocher des trucs à la radio, puis ben là, tu dis ça, en on vient de médire plein d'animateurs de radio. Peut-être qu'ils ont s'assisé avec eux autres. Mais justement, comme le lendemain des attentats qui sont passés à Québec, ben tu sais, ça n'a pas été ici, tu sais. Tout le monde avait des propos là-dessus. Puis Sylvain Bouchard, 93, a fait une affaire. Il a dit comme, tu sais quoi, on n'a pas du sang à ses mains, puis c'est peut-être pas ça là, mais c'est vrai qu'on n'a jamais assez invité de musulmans à radio. C'est vrai. Un genre de mea culpa. Ouais, genre de pas, je sais pas si c'est mea culpa ou faut qu'on fasse mieux. Là. Je pense une ouverture d'esprit là. Un genre de comme faut faire attention. Ouais. Là. Puis je suis comme yeah. Eh oui, puis ça, là, en tout cas, je veux pas embarquer là-dedans, là, mais cet événement-là, là, on peut-tu s'entendre que juste, il y a des humains qui sont décédés, puis ta gueule, tu sais, comme, non, mais on peut-tu s'entendre là-dessus, là? Des Québécois. C'est ça, tu sais, c'est ça qui est, en tout cas, on peut changer de sujet. Genre, je vais m'emporter, puis là, je vais talk shit la radio de Québec que j'ai jamais écouté de ma vie. Écoute, sur cette note incendiaire, là, on va terminer l'épisode. Non, on peut finir sur quelque chose de plus léger aussi, là. Joe, raconte quelque chose, vite! Oh shit. C'est ta pire blessure dans l'œil ou t'as déjà une pire blessure que ça? Pire blessure, ben j'ai une commotion, fait des tonneaux, ben ça c'est... Dans Joe Mécano, hein? Moi, d'ailleurs, j'ai des questions là-dessus. Dans Joe Mécano, là, tu fais des tonneaux dans ton auto? Ouais. T'es vraiment dedans? Ouais, je suis dedans. C'est moi qui faisais toutes les cascades. Parce que je trouve ça de faire les cascades. Comment tu te prépares pour ça? Genre, comment tu fais? Premièrement, est-ce que ton équipe était comme, oui, nice, on va te filmer en train de faire des tonneaux et peut-être mourir? Ouais. Ok, c'est la fin de ta question. Ouais, c'est ça. Bonne équipe, back, c'est le fun. Ben, il savait, là, il y avait un plan précis, puis c'est comment on va faire des tonneaux, là, puis en fait, c'est du déni de danger, là, je pense. La préparation, c'est de comme, j'en ai jamais fait, d'après moi, c'est bien cool. Une fois fait, c'est comme, ok, moi, ça brasse pas mal, des tonneaux. Je pense pas qu'on en parle souvent, mais moi, j'avais vraiment aimé ton vidéo du Mac. Aussi, péter un Mac.
Ah ouais, dans le temps, ça, Ouais. c'est la La genèse les un peu. là. prémices un Ouais. peu là, de Joe Meccano, que je pétais un peu des affaires, je savais pas trop où je m'en allais. Mais j'aimais ces vidéos-là, je les aimais vraiment beaucoup. Ouais, mais moi, je le les aimais. monde comprenait pas trop le niveau de qu'est-ce que je faisais, là. Ouais, c'était pour peut-être du monde plus ouvert de l'humour, mais Ouais. moi, ça faisait vraiment, vraiment rire, là. Ouais, merci. Vraiment. Mais là, justement, mon projet en ce moment de Disparate Joe et compagnie, c'est un peu un rappel aux sources de ça, là, tu sais. C'est un peu des vidéos un peu plus pétées, absurdes, sans nécessairement briser des trucs, mais c'est un peu, tu sais, c'est un peu différent de Joe le Mécano, plus dans l'absurde que dans le personnage un peu placé, tu sais, Ouais. le mécanicien un peu nono, là, tu sais, qu'on connaît un peu tous sans le connaître, tu sais. Puis si les gens ils veulent voir ça, ils peuvent le voir où? Vous pouvez aller sur la page Facebook de Disparate Joe et compagnie. Ou sinon, je poste régulièrement des trucs aussi sur ma page fan, Joe Guérin, Joe avec un E. Que vous allez pouvoir voir les sketchs, puis je redirige tout le temps les gens dans le message. Mais on va terminer l'épisode là-dessus. Alors, fait que Joe, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était vraiment Merci à le vous fun. autres, merci beaucoup. Gabriel, on te voit où cette semaine ou même ailleurs? Comment on prend des nouvelles de toi, Gabriel? Oh, On fait comment, là? Viens me voir, viens On me voir. s'inquiète. Je me promène dans les parcs, un peu partout. Il commence à faire beau, fait que tu peux me voir courir après mon enfant pendant que j'ai oublié l'autre parce que c'est ça, là. Faut gérer deux maintenant, puis c'est ça. Mais ça, non, mais il y a ma page Facebook. Viens liker ma page Facebook. Il y a toutes des dates de show, des projets, des trucs là. Puis sinon, Instagram aussi. Viens donc me suivre sur Instagram. Ouais, aussi. voyez tous les gens dans la vie de Gabriel s'occuper de son enfant. On dirait que quand t'arrives quelque part avec ton enfant, peu importe que l'autre personne est là, tu le prends anyway. Comme... C'est vrai. J'étais allée au CLSC, puis l'infirmière l'a pris, puis j'étais comme, non, mais c'est moi qui ai besoin de prise de sang, puis t'es comme, ça sera pas là. Fait que, voilà. Oui, c'est vrai. Puis je fais des stories qui sont correctes. Oh, Ouais, je fais aussi des stories qui sont sous-correctes, mettons. Sont en bas de la moyenne. là. Vous vous vendez Mais- tellement bien. Mais par contre, Les photos, là, c'est un peu de la merde. je fais des sondages souvent. Puis les sondages que je fais ont une vraie répercussion sur ma vie souvent. Fait que je demande aux gens où je vais manger, puis je finis de manger ce que le peuple a voulu. Fait que je fais souvent des sondages de même, ça me fait rire de faire ça, de laisser mon destin entre les gens, Yannick. Fait Je que reste avec ma blonde ou pas, ça veut dire dans le gros dé, puis des fois, plus léger. c'est souvent plus léger. Puis des fois je triche, puis je sais que je vais pas écouter le monde, mais ça me fait rire aussi. Puis des fois je me fâche après le monde, esti. Chris, l'autre jour sur le Subway, je veux savoir, j'ai-tu mangé des chips ou des biscuits, puis c'est 50-50, tabarnak. Le but là, c'est de donner votre... Ouais, mais dans ce temps-là, tu prends les deux. C'est quoi ton problème? Depuis quand on chiale de manger et des chips et des biscuits, t'aurais même pu faire un sandwich chip-biscuit. Yeah, Ouais. c'est quoi ton problème? Mais c'est parce que j'avais montré dans ma story Ouais, précédente ouais. que j'avais un coupon pour un trio qui donnait des chips ou des biscuits. Ben justement, si t'as un trio, ça va te faire économiser, donc tu peux te permettre de te payer des biscuits. Ouais, mais avec la force, c'est les biscuits j'aurais dû prendre, c'est ça? Fait que j'ai fini par prendre les chips là, au Ah, final. non, les les biscuits, deux. toujours Ouais. les biscuits. Ah. j'aime un bon biscuit mou de ça. Bref, pour Pour les nouveaux participer, biscuits, gâteau au fromage. Oh non, là, continue. pour participer à cette vie trépidante, c'est sur Twitter, sur Instagram et Twitter, c'est Pierre-Luc. Et sur Facebook, c'est Pierre-Luc Racine. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile où je fais des dessins et je parle de pop culture sur Twitter. Et il y en a aussi sur Facebook. Il y a aussi des dessins sur Instagram. J'en fais en masse. Vous pouvez m'en commander si vous le désirez. Et sinon aussi, on aimerait remercier Tribute Games qui héberge notre belle émission et pour qui j'écris, je scénarise des jeux. Mercenary Kings et Flintook sont sortis tout de même récemment sur Nintendo Switch. Alors, allez essayer ces beaux jeux-là si ça vous dit. Yannick, j'en ai déjà parlé, mais je vais faire un petit tease ici. Oui, oui. J'ai piné une story Instagram qui s'appelle Important. Puis je pense que c'est important d'aller la voir. Fait que allez acheter des jeux Tribute Games, allez voir cette histoire-là, allez liker la page de Gab, allez liker la page de Joe Guérin. Et en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!